à moi. Je fais un songe, quelqu'un vient me dire, est-ce que tu ne sais pas? Tu veux savoir l'origine des maris de nuit? Mais l'origine des maris de nuit, ça vient des faux cheveux que tu mets sur ta tête. J'ai dit, ah, les faux cheveux que je mets sur ma tête. C'est ça l'origine des maris de nuit. Je me suis réveillé, j'ai dit, waouh, c'est quoi ça? Alors, j'avais moi toutes sortes de perruques. Vous savez, Paris, c'est la capitale de la mode de papa là. J'avais toutes sortes de perruques. Moi, j'aimais bien mettre des tailleurs. J'aimais bien m'habiller sexy. Même quand je me suis marié avec le pasteur, quand je suis allé là-bas, le pasteur a regardé mes habits, il a dit non, pas ça, enlève ça. J'ai dit, oh pasteur, il faut que je mette ça, c'est à la mode. Il a dit non, non, non. Une femme de pasteur ne s'habille pas comme ça. Peut-être, j'ai mis ma gloire. Et quand vous allez dans ces endroits-là, quand vous mettez ces choses-là sur votre tête, vous perdez ma gloire. Parce que vous ramenez la fausseté sur votre tête et vous perdez ma gloire. L'église où j'étais, notre pasteur nous avait déjà prêché. À l'église où j'étais, je ne mettais pas de mèches. Mais quand je suis devenue maman pasteur, j'ai dit, ah, il faut que je mette ça parce qu'il faut que je sois à la hauteur. Alors j'ai jeté. Je viens tomber sur une vidéo, je vois une femme qui est en train de parler sur YouTube. Oh, mes bien-aimés, ces choses-là, ce n'est pas bon. Arrêtez. Dieu ne veut pas que vous mettez des mèches sur vos têtes. Dieu ne veut pas que vous mettez des maquillages. Ce sont des choses de cela. J'ai dit non, arrêtez-nous sur vos histoires-là. Moi, je ne veux pas écouter ça. J'ai zappé. Je tombe sur une autre vidéo qui dit la même chose. J'étais un peu perdu. Alors, j'ai commencé à prier le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est que ces gens-là disent? Est-ce que c'est vrai? Le Seigneur m'a dit, c'est vrai. Il m'a ramené dans sa parole. Marlène, tout ce que tu mets sur ton corps, dans l'intention de me corriger, moi, Dieu, c'est un péché. Aujourd'hui, beaucoup de femmes, je suis ici à Kinshasa, pour voir une femme naturellement, c'est devenu pratiquement difficile, naturellement. Et l'ennemi a ramené ces choses-là petit à petit. C'est pour cela, Dieu est prévoyant. Tout le monde est dans le make-up. Tout le monde, même à partir de 12 ans. Aujourd'hui, on est rentré dans la prison des esprits de sirènes, de la reine des côtes. C'est l'esprit de Jézabel. Le Seigneur m'a enseigné. Il a dit, va dans la Bible. Trouve-moi une femme qui s'est maquillée. Dieu pleure. Il dit, ces gens-là, ils me servent. Il dit, ce sont mes servantes. Elles me servent, mais dans la fausseté. Dans 1 Timothée 2, les gens disent que non, c'était l'église, c'était l'apôtre Paul. Bien aimé, là où l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, là on est content. Mais là où l'apôtre Paul a parlé de certaines choses qu'on ne veut pas abandonner, on dit non, ce n'est pas Jésus qui a dit, c'est l'apôtre Paul qui a dit. Et ce n'est pas seulement l'apôtre Paul qui a dit, Pierre aussi a parlé de cela. Il a dit que la femme ne se parle ni des bijoux, ni des perles. La femme doit s'habiller d'une manière décente. Aujourd'hui, nous voyons des mamans pasteurs avec des habits sexy, avec des pantalons en train de prêcher. Quelle abomination! J'ai fait encore un songe. Je vois, j'étais parti acheter des bijoux, j'avais plein de bijoux. J'avais toutes les couleurs. J'ai dit, ça, si je mets ça va être joli. Et je vois les boucles d'oreilles qui commencent à se transformer en serpents. J'ai dit, oh, ça, ce sont des serpents. J'ai jeté. Et là, j'ai compris. Le Seigneur m'a parlé. Il a dit, toutes ces choses-là ne m'honorent pas. Ça mène les démons de l'orgueil. Tu vas voir quelqu'un, tu vas croiser une femme. Quand elle n'est pas maquillée, elle est simple. Une fois qu'elle se maquille, même le regard change. Les démons de l'orgueil viennent se rajouter. Aujourd'hui, on doit rajouter des faux cils. On doit rajouter des faux cheveux, les faux ongles. On doit s'éteindre la peau. Les cheveux, on est transformé. Quelqu'un qui se maquille, on dirait une voiture volée. On ne la reconnaît plus. On ne savait pas. Le maquillage a commencé en Égypte. Regardez les dieux égyptiens. Ils avaient l'habitude de mettre des crayons, des perruques. Ça a commencé là. Là où Dieu, quand Dieu parle de l'Égypte, des pharaons, c'est l'image du diable, de Satan. Toutes ces choses ont commencé là-bas. Aujourd'hui, on ne sait pas qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Quand on voit une jeune fille qui met les jeans déchirés dans les églises, une fille qui chante à l'église, à la chorale, jeans déchirés, surtout à Paris, jeans déchirés, en train de conduire le peuple de Dieu dans l'adoration, abomination, qui chante, ceux qui servent, qui composent même des morceaux où quand les gens chantent, ils ont la chair de poule, ils pleurent. Jésus dira, quand ils diront ces jours-là, Jésus a dit, ils diront, oh Seigneur, n'avons-nous pas fait telle chose en ton nom? On a fait des miracles. Moi, quand je chantais, les gens pleuraient, même par ma chanson. Les gens sont délivrés. Jésus dira quoi? Éloignez-vous de moi.
Vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, c'est un péché ancien. C'est un péché qui dure. Vérité et réalité, votre magazine amoureux de la culture d'excellence, enfants de Dieu, shalom. Bienvenue mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision ainsi que sur Alain Deleu officiel et également vous qui nous suivez sur la radio Nouvelle Tendance FM. Donc il suffit tout simplement de télécharger notre application, c'est écrit en un mot en fait, RNTFM, donc en un mot, téléchargez cela sur Play Store, sur Apple Store ou soit sur Amazon et cela nous fera énormément plaisir. Bonjour, bonsoir encore une fois de plus. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Et aujourd'hui, il y a Gédéon Loy qui est présent à la prise de vue, la réalisation toujours assurée par Jonan Zouzi et Jordan Panzou. Donc c'est avec cette équipe que nous allons bien sûr travailler d'arrache-pied. Nous prenons le tout premier élément de ces grands magazines, c'est la Fondation Ndélé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur, dirigée par Maman Marie M5 du côté Liège, ainsi que votre humble serviteur qui présente ces grands magazines Vérité et Réalité. Bosolope Lolenge Yakobika. Alors, à travers cette opération, soutenons le démuni, soutenons les orphelins. Et vous avez quelque chose à manger, de quoi se vêtir, pensez aussi à ces enfants qui sont abandonnés. Voilà la raison pour laquelle nous nous sommes démerdés pour trouver un cadre idéal pour permettre à ces enfants d'être protégés et aussi les aider à intégrer dans la société. Le Dieu des orphelins se souviendra de vous et il va vous bénir. Suivons. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, naye kopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. 1 euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur. Tu as besoin de sungi na bino. Ba numéro ezana se kota contact na biso assistance na yo et aux ali sungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Pe osali yango zamba pambola bino. Sur ce plateau, certainement vous avez suivi. Contactez-nous sur le numéro qui sont affichés au bas de vos postes téléviseurs. Clin d'œil spécial à mon vieux Gauthier Mascotte qui nous suit depuis quelque part. L'homme idéal, l'ingénieur de banque. Chouchouna Tati, la ma sœur. Merci également à toi. Merci à toutes ces mamans qui ont toujours fait confiance à ce que nous faisons comme travail. Mesdames et messieurs, pour la toute première fois, nous allons recevoir une servante de Dieu. Avec elle, nous allons partager un moment très très important et certainement nous allons encore contempler la grandeur de Dieu. Comme nous avons toujours dit que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, il est tellement bon, tellement merveilleux, il est tellement pesant, il est tellement grand qu'on ne sait même pas deux fois lui attribuer quel nom. Il est tellement merveilleux. Certainement, nous allons partager un moment inoubliable. Parcours le merveille des dieux, comment le Seigneur visite ses enfants, le parcours d'une servante de Dieu et nous serons bénis. Elle s'appelle Maman Marlène Moussi, servante de Dieu bien sûr, qui ne vient de la France, mais depuis un certain temps, elle est avec nous ici en RDC, précisément dans la ville province de Kinshasa. Maman, bonjour et bienvenue. Bonjour papa Alain. Vous allez très bien? Très très bien par la grâce de Dieu. Les séjours, ça va? Très bien, très bien. On n'est pas mieux que chez soi. Je suis sur la terre de mes ancêtres. Effectivement. Et je me sens très bien. Ok, super. À chaque fois que nous recevons des servants de Dieu, serviteurs de Dieu également, nous avons toujours pensé à toutes ces personnes qui traversent un temps très difficile. C'est vrai, depuis un certain temps,
un coin de la République démocratique du Congo traverse une zone de turbulence. Nous sommes à l'est, précisément en Ituri, nous sommes à Bukavu, à Goma, où il y a toujours des femmes, des hommes qui vivent sous pression, sous une désolation terrible. Alors, ces femmes sont en train de vous suivre parce que nous sommes très suivis de côté de l'Ituri ici, à l'est aussi. Alors, un message à toutes ces femmes qui sont victimes de violences sexuelles et qui ont connu toujours des temps difficiles de guerre. Alors, un message à toutes ces personnes. Alors, le message que j'adresse premièrement, c'est que je compatis en tant que femme à ce qui se passe là-bas. Et j'aimerais dire à une femme que notre Dieu est le Dieu de justice. La parole de Dieu nous dit que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les années passées ont couvert d'opprobre cette partie de l'RDC, les années à venir couvriront de gloire. Amen. Et le Seigneur, qui est le restaurateur, le réparateur, il réparera, il restaurera. Et que le Seigneur console, qu'il pense les blessures, qu'il soulage là où il y a des douleurs, des blessures intérieures, et que le Seigneur essuie les larmes, que le Seigneur défende la cause des opprimés. Dieu est avec ceux qui souffrent et ceux qui ont le cœur brisé. Voilà ce message pour toi. Sois réconforté, car les yeux de l'Éternel sont sur ceux qui souffrent. Et on ne vous oublie pas, et on est ensemble dans la prière. Vraiment, soyez forts. Le Seigneur, sa main puissante, sa faveur, sa grâce divine est sur cette partie du pays. On vous aime. Hosanna. Merci beaucoup. Là, c'était le message de notre maman Marlène. Maman Marlène, on rappelle bien que vous êtes servante de Dieu depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, on va partager un moment très très spécial. On va partager votre expérience avec le Seigneur. Où est-ce que vous avez rencontré le Seigneur, le goût de Dieu, comment vous l'avez géré, ces temps de zèle. Parce que lorsqu'on s'est converti, on vient avec beaucoup de zèle. Alors aujourd'hui, on va quand même partager cette expérience, bien sûr, parce que Dieu est tellement bon, il est tellement merveilleux. En fait, en parlant de Christ, comment vous vous sentez lorsqu'on vous parle de Christ? Je me sens restauré, épanoui. Le Christ, c'est le Messie, c'est le Roi, c'est lui qui est venu nous délivrer. Quand j'entends parler de Christ, je vois directement comment il est venu me libérer et me délivrer des puissants des ténèbres pour que je sois ce que je suis devenu aujourd'hui. Effectivement, vous avez une histoire. Alors, racontez un peu l'histoire. Comment vous avez rencontré le Seigneur? D'accord. Alors, merci papa. Moi, je m'appelle Marlène Moussi, comme il vient de le dire l'homme de Dieu. J'ai grandi dans une famille de 10 enfants. Mon père et ma mère étaient catholiques. On était une famille vraiment fervente dans le catholicisme. J'ai eu ma première communion, le baptême, la première communion, la confirmation. Je servais le Seigneur. J'ai chanté même à la chorale de latin à la paroisse Saint-André. Là, c'était une vie. C'était une vie que j'avais. Et j'ai été au lycée Motema Pico, section littéraire, et j'ai eu mon bac latin philo. Normalement. Mais j'avais une vie de copain-copine. Je vivais avec un homme. Comme toutes les jeunes filles qui croient que quand tu grandis, il faut avoir quelqu'un à ses côtés. Donc j'étais tombée dans ce piège-là, moi également. Et puis voilà, donc c'est là que je vais rencontrer un monsieur, je ne vais pas citer son nom, qui m'aidait dans mes études. Là où mes parents ne pouvaient pas, ils complétaient. Parce que mes parents avaient divorcé, j'avais l'âge de 10 ans. Et donc, ce qui fait que, voilà, quand on cherche l'amour, on ne connaît pas Dieu, on pense qu'on peut trouver l'amour chez un copain. Donc, c'est là que j'étais tombée dans ce piège-là. Et voilà. Et il va arriver que je me retrouve enceinte. J'ai accouché, mon fils est né en 91. Et vraiment, j'avais déshonoré mes parents. Et vous savez, comme ici, chez nous au pays, quand tu es enceinte, on va te déposer chez ton mari. C'est comme ça que ça s'est passé. On est parti me déposer chez lui. On est resté là. Bon, c'est comme si on m'avait vraiment sacrifié, quoi. Bon, voilà, qu'ils te prennent en charge. Et quelques temps après, qu'est-ce qui s'est passé? Le deuxième enfant est venu. On s'est retrouvé avec 2 enfants.
Alors, c'est là maintenant que je vais commencer à vivre la souffrance, la misère avec lui. Comme la parole de Dieu nous dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Je vivais avec lui. On ne vivait pas, on mourait ensemble parce qu'on était sans Christ. Et il faisait sa vie. Moi, j'étais très jeune à l'époque. J'étais très intelligente et mes parents comptaient sur moi. Mon rêve, c'était un jour de devenir avocate. Mais bon, aujourd'hui, je suis devenue avocate peut-être pour le Seigneur, avec le Seigneur. Voilà, tout à fait. Et donc, tous mes rêves étaient brisés. Et voilà, on était dans la souffrance. Je vivais dans la souffrance. C'était un coureur de jupons et j'étais malheureuse. Et c'est là que je commençais vraiment à me poser beaucoup de questions, à me remettre en question, à pleurer toute seule. J'ai pensé à mes parents. Mes parents me disaient, ma fille, là, ce n'est pas ta place. Ma mère me disait, ma fille, là-bas, ce n'est pas ta place. Mon père également. Mais je n'avais pas écouté. Alors, quand j'avais commencé à souffrir, j'avais honte de leur dire, de leur faire part de ma souffrance dans cette maison. Mais, comme Dieu est toujours amour, un jour, on a rencontré un ami qu'on connaissait, qui était aussi dans la débauche, mais qui avait totalement changé. Alors, c'est là qu'on va lui demander, où est-ce que vous priez? Parce qu'on avait vu en lui un changement radical, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, il nous a dit, non, moi je prie à l'église Nzambe Malam Fepaza à l'époque, aujourd'hui c'est Fepako, à Chouapa, parce que comme on était à la commune de Kinshasa, vraiment ça m'avait interpellé. Moi j'étais plus touchée, pourtant c'était l'ami de mon copain, mais moi j'étais plus touchée, j'étais plus intéressée à aller voir là où il priait. Donc, il nous a invités, avec mon ex là, à l'époque, on est allés tous les deux, et lui m'a déposé ce jour-là. Moi, je suis allée, là-bas, on met les femmes à côté, les hommes à côté, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Alors, j'étais vraiment mal à l'aise de voir comment les gens prient, parce que quand vous passez à l'église Zambalam, vous voyez comment les gens crient. C'est le chaud, c'est le feu. Nous, on n'avait pas l'habitude. Et quand on passait devant, on s'est dit, mais ces gens-là, ils sont fous. Ils cherchent, ils n'ont pas fini de danser dans le monde, ils viennent profiter à l'église. On ne comprenait pas leur folie. Alors moi, le premier culte à l'église Nzambe Malam, j'étais vraiment mal à l'aise parce que ça criait de partout, je me sentais mal à l'aise. Mais, chose étonnante, les cultes commençaient de 8h à midi, mais je n'ai pas vu le temps passer. Parce qu'il y avait tellement la gloire de Dieu à l'époque de notre papa Edi Nabal, Mozi Edi Nabal, il y avait des miracles palpables. Donc, il y avait la gloire de Dieu, on était dans la joie. Et j'ai dit, j'ai commencé à fréquenter, mais il va se passer quelque chose qui va faire que je demeure là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y avait, ce jour-là, un homme de Dieu avait prêché. Alors, il a dit, moi, le Seigneur m'a parlé cette nuit. Il a dit qu'il veut faire quelque chose de grandiose. Et il a demandé à ce que toute personne qui va rentrer ici, s'il est venu avec son argent, qu'il ne rentre pas avec et tout ce qu'il a, qu'il dépose. J'ai dit, oh voilà, voilà ces pasteurs-là, voilà ces hommes de Dieu. Ils sont tous pareils, c'est des voleurs. En tout cas, moi, je suis venu pour prier mon Dieu. Ces histoires d'argent, ça ne m'intéresse pas. J'étais vraiment catégorique. Alors, je suis resté. Il a commencé à faire l'appel. Il a fait l'appel. Les gens sont passés. Moi, j'étais, vous savez, à l'époque, bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de banques quand même. Mais ces années-là, il n'y avait pas beaucoup de banques. Donc, tout ton argent, tu te promènes avec. Alors, mon ex était parti en voyage parce qu'il voyageait par bateau, il faisait ses commerces. Et moi, j'étais resté à l'époque avec mon fils aîné. À l'époque, on avait encore un. J'étais resté avec lui. Et tout l'argent était dans mon sac. J'étais avec ma nièce pour qu'après le culte, comme d'habitude, on va au marché, on achète à manger. Maintenant, il dit, il faut tout donner. J'ai dit, ah non, ça, tout sauf ça, moi, je ne peux pas donner. Je vais vivre comment? Il a commencé à parler. Tu es venu là, Dieu veut te montrer qu'il est bon, qu'il est grand, qu'il est puissant. Essaye, tu vas voir. Alors c'est là maintenant, je sentais quelque chose commencer à me toucher. Va essayer un peu ce Dieu. Tu as quitté là-bas, de l'autre côté, tu es venu ici. Essaye un peu ce Dieu pour voir. J'ai dit, ah non, je suis déjà venu. Pas question de donner l'argent. Alors il a insisté. Il a dit, il y a une femme qui est restée, tu es là. Viens essayer ce Dieu, tu vas voir. Et là maintenant, le Saint-Esprit va me saisir. Je n'ai pas compris, papa Alain. Je suis avancé. J'ai pris tout ce qui était dans mon sac. Je me suis levé, j'ai donné tout cet argent. Et quand j'ai donné, dès que je suis avancé, il a dit, voilà. Il a clôturé l'appel, il a prié. Il a dit, aujourd'hui, c'est moi qui étais resté. Okay. Alors,
Quand je suis avancé, j'ai donné, il a clôturé l'appel, il a commencé à prier. Il dit, Dieu, le Dieu qui m'a parlé cette nuit, montre à ce peuple que tu es un Dieu grand et puissant. Il a dit, aujourd'hui, vous allez voir la main de Dieu. Il a prié, c'était pas long. On est rentré. Après le culte, on devait aller au marché. Ma nièce m'a dit, mais tante, tu ne vas plus au marché. J'ai dit non, on rentre à la maison parce que je n'avais plus rien. Alors je suis rentré à la maison. Il était midi. 14h, on avait faim. 15h, vous savez, dans les parcelles ici à Kinshasa, les gens préparent partout. On sent l'odeur et puis c'est les ventres qui gargouillent. On devient impatient, on attend. J'ai dit, mais Dieu m'avait dit qu'il va faire aujourd'hui. Il faut qu'il fasse. Alors on était là. On attendait 14h, 15h, 16h, 17h. Rien. J'ai dit, ah, voilà les pasteurs là. Ce sont des menteurs, des escrocs. Le peu d'argent que j'avais, ils m'ont pris, ils m'ont soutiré tout mon argent. Maintenant, comment est-ce que je vais faire pour vivre? Et il était 18h. Et à 18h, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à 18h? J'ai dit non. J'ai appelé mon fils et ma nièce. On s'est enfermés dans la maison. J'ai dit, bon, ce Dieu-là a menti, n'a pas fait. On a fermé la porte. Quelques minutes après, papa Alain, j'entends devant la porte, toc, 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 toc. Je vois mes nièces qui arrivent avec 2 paniers. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? C'est pour qui? Oh, c'est pour toi. J'ai dit, c'est pour moi. Qui m'a envoyé tout ça? Le panier était plein de poissons. Des poissons, mais des vrais poissons. Des chikwang, l'huile de palme, de la viande plein. Elles étaient 2, l'autre côté, l'autre nièce de l'autre côté. Ils m'ont dit, j'ai dit, mais d'où ça vient? Oh, c'est maman qui nous a envoyé. Non, c'est mamie, ma mère, enfin, leur grand-mère, qui nous a envoyé, parce qu'il y a un oncle qui est venu du village, et ma mère a dit, il faut ramener à ma fille aujourd'hui seulement, parce que sinon vous allez tout finir. J'ai dit, ah. J'ai dit, non, c'est Dieu. J'ai laissé les paniers. Je suis rentré dans la chambre. Je me suis mise à genoux. J'ai dit, hé, ça me met malade. J'ai levé mes mains. J'ai dit, hé, Dieu a fait. Il avait dit, il va faire aujourd'hui. Donc, la provision qu'on a eu, papa Alain, c'était énorme. J'ai dit, waouh, j'ai commencé à... Donc, ce Dieu est bon. Donc, je vais commencer à aller dans cette église-là. Le lendemain, comme mon ex était parti en voyage, il avait laissé ses habits. J'ai dit, bon, je vais laver après. Quelque chose me dit, non, lave déjà, tu repasses et tu es tranquille. Je mets les bassins, comme on a l'habitude de mettre le bassin, je mets au mot, je mets la mousse, je prends les habits, je mets un par un, je mets la main dans une de ses poches. Je trouve... contrôler comme on fait d'habitude pour contrôler, pour sortir. Je mets la main dans une de ses poches, un pantalon, je vois. Je ne me rappelle plus de c'était une grosse somme d'argent qu'il avait oublié. J'ai laissé encore le bassin, je suis retourné dans ma chambre. Je me suis mis encore à genoux. J'ai dit, alléluia, Nzambé, Dieu, tu es bon, tu es merveilleux. Oh Seigneur, tu es vraiment dans cette église-là. Et c'est là que je vais me convertir. Parce que vous savez, il y a les temps où on vous invite à l'église. Et il y a les temps où vous devez vous-même faire l'expérience pour rencontrer le Christ. Effectivement. Comme cette femme samaritaine. Donc là, c'était ma rencontre. Et c'est là maintenant que j'ai commencé à dire, waouh, Dieu est dans cette église. Bien-aimé, toi qui m'écoutes là, le message, la parole de Dieu, de la sémence, c'est la vérité. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu ont abusé. C'est pour ça que les enfants de Dieu ne donnent plus. Mais ça marche. C'est là, ma conversion, c'était à propos d'une offrande. Et c'est là que je m'étais converti. J'ai commencé à fréquenter cette église-là. Et ce n'était pas fini. Le processus de miracle a commencé à se déclencher. Moi qui ne voulais pas me faire baptiser parce que je disais non, je m'étais déjà baptisé chez les catholiques. Et là, j'ai accepté maintenant le baptême par immersion. Ça, c'est le vrai baptême où tu dois mourir avec Christ et ressusciter avec lui. Et c'est là, j'ai continué. Et l'homme de Dieu avait dit, le processus de miracle va te suivre si tu obéis. Et c'est là que Dieu va faire encore un miracle. Et en fréquentant cette église, j'ai commencé maintenant à écouter le message autrement, mais prêchant sur le péché. Pourtant, je vivais dans le péché. Et mes yeux ne se sont pas ouverts. Quand on marche dans le péché, on est aveugle. On est homme animal, on ne comprend rien. Je vivais avec cet homme-là, il ne m'avait pas épousé. On était dans le péché. On était dans le Yakatofanda. Viens, on va vivre ensemble. Non, on ne vit pas ensemble. On mourrait ensemble. J'étais malheureuse. Je faisais tout le temps des cauchemars. Parce que la parole de Dieu dit que si Dieu ne bâtit pas, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Donc c'est là maintenant que
ce qui était impur en moi, comme la parole de Dieu entrait, maintenant, comme la Bible dit que la parole de Dieu c'est une lumière, la parole a commencé à m'éclairer, que voilà là où tu vis dans le péché, tu ne peux pas demeurer dans cette situation. Et quand je vais à l'église, je n'avais jamais entendu prêcher le péché de telle façon. Clair et net, ne vis pas dans le péché. Si tu vis dans le concubinage, avec un homme qui ne t'a pas épousé, si Jésus que tu reviens, tu vas aller en enfer. Ne vole pas, arrête de mentir. Alors, quand on prêche le péché avec le Saint-Esprit, ça touche le cœur. Moi, je peux dire que là, dans les églises où j'étais, peut-être qu'on entendait aussi, on parlait aussi, on prêchait aussi par rapport au péché. Mais là, c'était autrement. Parce que c'était mon temps et le Seigneur m'avait saisi. Et là, maintenant, je vais prendre la décision de me séparer. Toi qui m'écoutes, si tu vis dans ce genre de situation, tu es en train de te bloquer, de bloquer ta vie. Même si tu as l'argent, même si tu as des belles voitures, tu as la merci du diable. Et si Jésus que tu reviens aujourd'hui, tu ne pourras pas être enlevé. Alors là, je vais prendre ma décision de lui dire que désormais, nous devons mettre notre vie en règle. Parce que Dieu m'a parlé. Il m'a fait voir que cette situation n'est pas bien. Nous devons mettre notre vie en règle. Il a refusé. Il a dit, oh, moi j'ai plein de copines qui veulent venir ici gratuitement. Il y a Ophélie. Si tu attends l'argent, le mariage, la dot, tu attendras longtemps. J'ai dit, ah, en tout cas moi, je préfère aller souffrir. Mais je ne vais pas continuer à vivre. Manger la viande avec la corruption. Je préfère manger un morceau de pain sec où je suis dans la paix avec mon Dieu. Et comme il était resté dans ses voies, moi j'ai pris la décision de partir. Et quand je suis parti... La famille a accepté de vous recevoir? Voilà, mais c'était une honte déjà dans le quartier. Vous savez, papa, quand tu es parti et ça n'a pas marché, tu reviens. Ma mère était là. Qu'est-ce qu'une maman peut faire? Elle ne peut pas refuser sa fille qui revient. Donc je suis revenu dans ma famille. J'ai pris tous mes bagages. Je suis rentré. J'ai pris mes clics et mes claques. Je suis retourné dans ma famille. Ma mère m'a accepté. Elle dit, oh ma fille, je t'avais dit que cet homme-là n'était pas ton mari. Et ce jour-là, ma mère me dira que la première nuit que tu as dormi, ma fille, tu as ronflé comme un bébé. J'ai dit, waouh, tu as ronflé, tu as dormi. J'ai dit, maman, je ne dormais pas. Je n'avais plus la paix. Donc, c'est là maintenant, j'ai continué ma vie sans lui. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer une chose encore. Vous savez, quand tu obéis à la voix de Dieu, il est dit, si tu obéis, tu seras béni. Ce n'était pas facile, bien-aimé. Parce que là où j'étais bien. Mais il fallait que je laisse pour partir. Alors, quand je suis parti, il s'est passé que ma soeur qui était partie en France, depuis plus de 15 ans, c'était la première fois qu'ils reviennent au pays. Et c'était en 1998. Et quand il est arrivé, c'est tombé, coïncidé avec l'entrée de... Voilà, avec le président AFDEL, avec le fait président Kabila en 98. Merci papa, vous avez bonne mémoire. Alors, il y avait la guerre, il y avait des coupures d'électricité, il y avait tout ce qui s'est passé pour ceux qui s'en souviennent. Et la France a demandé de rapatrier urgemment tous les ressortissants français. Alors, comme ma soeur était française, il fallait qu'elle soit rapatriée. Alors, on commençait à l'accompagner à l'aéroport pour qu'elle prenne l'avion pour retourner en France. C'était plein, il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas aussi de vol. Il n'y avait pas de vol, il y avait moins de vols. Il y avait des gens qui étaient venus en vacances parce que c'était en été. Il y avait beaucoup de vacanciers et les enfants, il n'y avait pas de place. Il fallait faire des va-et-vient. Alors, un jour, je pense que ça devait être la 3e fois qu'on l'avait accompagné à l'aéroport. Et l'idée nous est venue, si on pouvait tenter d'aller en France. C'était vraiment, c'était une aventure. Sans passeport. Sans rien. Sans rien. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va me trouver un document, un passeport. Il va me trouver un passeport d'une de mes sœurs. Un vieux passeport qui était en France. Il va dire, on va essayer pour voir si ça peut marcher. Ok. On a essayé d'aller voir. Ah, madame, vous étiez en France? Oui. Vous êtes qui? Résident ou vous avez la nationalité? J'ai dit, moi, je suis résidente. Alors, ils ont dit, ceux qui sont de la nationalité française vont prendre l'avion de Ndji directement à Paris, mais les résidents, vous devez passer par Brazzaville pour prendre l'avion de Brazzaville jusqu'à
On ne nous avait pas dit qu'on va passer par tout ça. Ok. Vous devez passer par Brazzaville. Brazzaville, Donc, du coup, on était avec ma mère, mes frères et sœurs. Ah, je suis partie. Ma mère a dit, j'ai dit, maman, on va tenter, on va essayer. C'est comme ça, bien aimé, que je vais m'aventurer, prendre l'avion, aller par Beach Mobila, traverser par bateau, arriver. Il y avait des militaires français qui nous attendaient. Ah, les ressortissants français. Ils m'ont posé la question, madame, vous étiez en France? J'ai dit oui. Vous êtes venu comment? Où est votre billet? J'ai dit, j'avais seulement un billet aller simple. Je n'avais pas un billet aller-retour. Alors, ils nous ont appelés, ils nous ont amenés dans le centre culturel français, si je me souviens bien. Ils nous ont amenés là-bas et ils nous questionnaient. Alors, ils m'ont appelé, ils m'ont posé la question. Donnez-nous votre nom et prénom. Moi, j'ai dit, je n'ai aucun document. J'ai donné seulement mon nom et prénom. J'ai donné mon adresse. J'ai écrit mon adresse, mon numéro de téléphone à Paris. Ils m'ont regardé. Et c'est là, ils m'ont dit, allez-y, passez. Et ils ont préparé, ils ont apprêté un avion militaire français qui devait nous rapatrier, qui devait nous prendre de Brazzaville jusqu'à Libreville. Et là, on est resté quelques jours. Et la France va apprêter encore un avion pour nous ramener jusqu'à Paris. Et c'est comme ça que, voilà, je suis arrivé. Vous êtes arrivé à Paris. Et c'était comment? C'était facile parce que avec tout ce qu'il y a comme système sécuritaire et tout à l'aéroport, comment Effectivement. vous en sortir? Effectivement, à l'époque, il n'y avait pas de passeport biométrique comme aujourd'hui. Effectivement. Et quand on est arrivé à Brazzaville, à Libreville, on a arrêté 3 personnes. Et moi, je ne sais pas, Dieu avait suscité quelqu'un à côté de moi qui était comme un ange, qui me conseillait, dit Marley, qui connaissait ma situation et qui m'a aidé à faire attention. Et on a pris l'avion. Vraiment, je ne sais pas comment expliquer ça. Je n'étais pas moi-même. Le courage que j'avais, je ne sais pas. En tout cas, quand le temps de Dieu sonne, même les militaires, même les policiers sont aveuglés. C'est Dieu qui a fait. Donc, arrivé en France, quand on est arrivé en France, vous savez, la France venait de remporter sa première Coupe du Monde à l'époque. Et je pense que c'était aussi la joie d'avoir la première Coupe du Monde, l'ambiance. Voilà, donc, et arrivé en France, on était accueillis chaleureusement par les organismes, les associations humanitaires, la Croix-Rouge. Ah, vous venez d'un pays où il y a la guerre, oh là là, du courage, ça, bienvenue, bienvenue. Et il n'y avait même pas de contrôle. Et j'ai pris le train avec ce frère-là. On est sorti, c'est là maintenant que je vais arriver en France. Et quand j'ai pris le téléphone pour appeler ceux qui étaient ici, même ma mère dit non, ma fille, tu es arrivée. J'ai dit, je suis arrivée en France, regarde le numéro. En tout cas, ça c'était il y a vraiment la joie qui était au point ces jours-là. Alors vous êtes arrivés en France. Arrivé en France, vous étiez toujours chrétienne ou bien vous avez abandonné la foi? Voilà, là maintenant vient une autre étape encore plus importante. Parce que quand je suis arrivé en France, j'ai dit qu'il y a des églises où on est bien nourri. Moi, en tout cas, à l'église Nzambe Malam, Fepako, j'étais bien nourri, j'étais bien enseigné. Ce qui a fait que quand j'étais arrivé en France, il y avait la joie, il y avait l'ambiance. Je me rappelle, bon, mon père était vraiment pas content parce qu'il a dit que ma mère était complice. Ça fait des histoires dans la famille pour dire que non, vous m'avez caché. Est-ce que je suis un sorcier? J'ai dit, papa, non, c'est Dieu qui a fait. Alors, pas écrit que vous étiez voilà, un coup déjà préparé. Bien préparé, on ne lui a pas dit parce qu'ils étaient séparés. C'était quelque chose qui était pris à la va-vite. Et personne ne savait. Personne ne savait. Comme je vous ai dit que j'étais avec cet homme-là, j'avais 2 enfants. J'ai laissé mes 2 enfants ce jour-là en train de dormir. Même à mes enfants, je n'avais pas dit au revoir. Okay. Oui. Bon, ça fait des histoires jusqu'au jour, mais le Seigneur a réparé par sa grâce, comme lui, il était l'auteur. Okay. Alors, quand je suis arrivé en France, j'étais chez ma grande sœur. Il y avait la joie dans la famille. Il y avait tout. Vous savez, Paris, c'est une belle ville. On commençait à m'inviter dans des fêtes. Vous savez, à l'époque, quand tu as ta soeur qui vient d'arriver, il faut l'emmener partout. Que les gens voient, ah, ma soeur est arrivée. Et puis, il y a quelqu'un qui peut dire, ah, celle-là, elle est bonne. Il y avait tout ça. Donc, on m'emmenait un peu partout. Dans des fêtes, il y avait la musique du monde. Parce que dans ma famille, bon, ils n'étaient pas vraiment convertis, si on peut dire ça comme ça. Alors, cette vie ne me convenait pas. J'étais pas dans ma peau, j'étais pas dans ma place, j'étais pas à l'aise. Alors, je commençais à prier Dieu. Et quand on m'invitait dans les fêtes,
Il y avait l'alcool. Moi, j'ai dit non, moi, je ne prends pas l'alcool. Moi, je veux seulement du jus. Ah, toi, tu veux... Ah, je ne peux pas oublier mon Dieu. Avec tout ce que Dieu a fait dans ma vie, je ne peux pas oublier. Ah, nous, on était, moi-même, j'étais évangéliste. Maintenant, si on est en Europe, il faut vivre. J'ai dit non, je ne peux pas. Et toujours cette parole-là, qu'on m'avait prêché quand j'étais à Kinshasa. Dans Deutéronome, chapitre 8, je ne me rappelle plus du verset, mais qui dit, garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, qui t'a sorti de l'Égypte, quand tu seras dans le pays où coule le lait et le miel. Donc j'avais cette parole-là qui résonnait dans mon cœur. J'ai dit, oh, je ne peux pas oublier le Dieu qui m'a délivré. Et je me rappelle du processus de miracle et de l'offrande. Parce que cet homme de Dieu avait dit que vous allez vivre des choses étonnantes. Et ce que vous allez faire si vous obéissez, le témoignage va vous suivre. Et je me souviens qu'au travers de cette offrande-là, et aussi de l'obéissance, de quitter la vie du péché, Jésus-Christ m'a délivré, il m'a sorti de la souffrance. Disons ça comme ça, l'Afrique, c'est quand même un peu la souffrance. Il m'a ramené en Europe. Donc je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, je vais être ingrate, oublier mon Dieu. J'étais là, je priais nuit et jour. Maintenant, j'ai commencé à dire, je ne connais pas Paris, Seigneur. Montre-moi là où je peux aller prier. Une bonne église, je ne veux pas renier ma foi. Alors, ma soeur m'a ramené dans une bonne église. Et le jour que j'ai mis mes pieds dans cette église, c'était le 16 septembre 1998. J'ai mis mes pieds dans cette église, j'ai dit, je vais faire de cette église mon église. Et je suis resté dans cette église pendant 10 ans. Alors, quand j'ai commencé à aller dans l'église, je suis arrivé en France. Le problème des papiers, vous savez, c'est compliqué. Alors, on m'a dit, non, il faut que tu ouvres les papiers de quelqu'un pour commencer à travailler avec. En même temps, on me dit, non, il faut que tu puisses faire le mariage avec quelqu'un, un mariage en blanc pour avoir des papiers. Déjà, j'avais une sémence de Dieu en moi. J'avais la crainte de dire non, j'ai déjà abandonné la vie du péché. Maintenant, je vais mentir pour avoir des papiers. J'ai dit non, je ne peux pas. Ah non! Toi, tu viens ici en Europe pour prier. À Kinshasa, là-bas, il n'y avait pas d'église. Ici, on vient pour chercher l'argent. On vient pour chercher la vie. On ne vient pas pour... J'ai dit non, moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Non, il faut travailler. Ils m'ont mis la pression. Il y avait un monsieur qui venait m'épouser. Je regardais sa vie. Il avait l'argent, il avait une belle maison. Mais c'était un ivrogne. J'ai dit non, moi, je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Et on me trouvait un peu trop spirituel. Mais j'étais vraiment mal à l'aise. Alors, ils m'ont obligé à travailler avec les papiers de quelqu'un. J'ai dit, bon, je n'ai pas le choix. Toi qui m'écoutes, toi qui dis toujours, je n'ai pas le choix, on a toujours le choix. Jésus-Christ te dit, la parole de Dieu nous dit, je te propose aujourd'hui la vie et la mort choisie. Parce que beaucoup qui sont en Europe, ils disent, ah non, je n'ai pas le choix. Tu as le choix. Alors, quand ils m'ont proposé de travailler avec les papiers de quelqu'un, j'ai dit, ah, qu'est-ce que je vais faire? J'ai commencé à travailler avec les papiers de quelqu'un. Au bout de 8 mois, 9 mois, je n'avais plus la paix. J'ai écouté une voix qui me disait, tu vis dans les mensonges. Tu ne sais pas que travailler avec les papiers de quelqu'un, c'est du mensonge. C'est une fausse identité. Ah, j'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi cette voix-là? J'ai dit, oh Marlène, toi aussi, tout le monde fait ça. Tout le monde travaille avec les papiers de quelqu'un. Je connais même des pasteurs qui travaillent avec les papiers de quelqu'un. Même des pasteurs aussi qui donnent leurs papiers aux gens pour qu'ils travaillent. Parce que les conditions en France, si tu n'as pas de papiers, c'est difficile, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Cette voix commençait à me parler. Je n'avais plus la paix. Quand j'allais à l'église, cette voix me parlait. Je pris la décision d'arrêter. Dieu me dit, Marlène, si tu arrêtes de travailler avec les papiers de quelqu'un, je vais te bénir. Et je vais te donner des papiers. Alors, en 99, on va recevoir dans notre assemblée une femme, une servante de Dieu qui était venue de la Côte d'Ivoire. Et il a commencé à prêcher. Et elle me parlait. C'est comme si elle me parlait personnellement. Elle me dit, toi qui es là, il y a des choses que Dieu te demande de faire. Ne te pose pas de questions. Parce qu'il y a des choses que Dieu peut te demander à toi. Les autres peuvent faire, mais pas toi, parce que Dieu sait à quoi il t'appelle. Peut-être que pour toi, c'est le prix de ton ministère. Tu ne connais pas l'avenir, tu dois obéir à la voix de Dieu. Si Dieu te donne la vision, il te donnera aussi la provision. Alors cette servante m'a donné son témoignage. Enfin, il a donné son témoignage. Je dis moi parce que ce jour-là, c'était comme si elle me parlait à moi-même. Alors, elle a donné son témoignage, elle a dit, quand le Seigneur l'a appelé à le servir, elle lui avait demandé de payer des prix, mais elle ne comprenait pas. Un jour, elle va faire un songe qu'elle était partie elle était devant une boulangerie pour acheter du pain. Alors, le pain, je donne l'exemple, nous en France, la baguette, ça coûte 1 euro. Alors, la baguette
coûtait 1 euro. Il y avait la queue. Quand elle est arrivée à son tour pour acheter la baguette, on lui dit, madame, la baguette, ça coûte 100 euros. Elle dit, bon, comment ça se fait que tout le monde achète la baguette avec 1 euro et moi, je dois payer à 100 euros? On lui dit, pour toi, c'est le prix que tu dois payer. Elle a compris qu'elle s'est nous demander de faire des choses que les autres ne faisaient pas. Et quand elle a parlé ce jour-là, j'ai pleuré dans mon cœur. Je pleurais ce jour-là. Et le Seigneur m'avait convaincu et j'ai arrêté de travailler. Le Seigneur m'a dit, je vais te donner des papiers si tu arrêtes. Pour moi, je pensais que peut-être l'année prochaine, Dieu va faire. Et j'avais pris la décision, j'ai dit, j'ai déjà fait des enfants hors mariage, dans le concubinage. Je ne vais plus faire des enfants hors mariage. Je vais faire des enfants quand je vais me marier avec mon mari. Alors, les histoires des papiers, ça n'a pas marché. J'ai eu 8 fois ordre de quitter la France. Les nombres de rejets que j'ai eu, je ne me rappelle pas. Ce qui fait que j'étais dans la souffrance. J'ai tenté par tous les moyens. J'avais des rejets partout. Pourtant, j'allais à l'église tous les jours. Tous les jours, j'allais à l'église. Là où je partais, à Paris, à Saint-Denis. Mais ma vie ne changeait pas. Je voyais des gens qui étaient arrivés après moi. Quelques temps après, elle a la nationalité française. Elle a une voiture. Elle s'est mariée. Moi, j'étais là. J'ai dit, Seigneur, mais moi, je te sers. Tous les jours, je vais à l'église. Mais ma vie ne change pas. J'ai commencé à envier les autres. Et le Seigneur me dira, il dit, Marlène, pourquoi tu envies les autres? Est-ce que tu ne sais pas que c'est lui qui a Jésus, il a tout? J'ai dit, c'est lui qui a Jésus, a tout. Mais papa, moi, je vais voir. J'ai pleuré. Alors, le désert va commencer maintenant. Parce que j'avais lancé un défi. On m'a proposé de faire un mariage en blanc pour avoir des papiers, j'ai refusé. On m'a proposé de me faire un enfant, parce que c'est ça qui marche. Un enfant est déclaré avec un Français pour avoir des papiers. J'ai dit non, je ne peux pas faire ça, pour mon Dieu. Alors, le Néhémie a dit, on va voir. Alors, il s'est passé qu'il y a une loi qui est sortie en France. Pour avoir les titres de séjour, pour avoir les papiers, si tu as été rejeté, tu n'as pas eu l'asile politique, il faut attendre 10 ans si tu es seul. Si tu es marié, il faut attendre 5 ans. Et quand j'allais faire les démarches pour avoir des papiers, on me disait toujours cette phrase, et je m'en souviendrai, madame, on ne peut rien faire pour vous. Vous n'avez aucun attachement familial. Vous n'avez pas de vie de famille en France. Il y a même un policier qui m'a dit, madame, faites-vous un mariage en blanc pour avoir des papiers. Si c'est comme ça, vous devez attendre 10 ans. J'ai dit, je préfère attendre 10 ans. Par rapport à mon Dieu. Alors, papa Alain, j'ai souffert. J'ai souffert en France. Et surtout, vous savez, en Afrique, quand tu pars en France, les gens pensent que c'est le bonheur. Effectivement, les gens oublient qu'il y a la souffrance, le désert. Ce n'est pas notre pays. C'est une terre étrangère. Quand on arrive là-bas, les temps même tu arrives les temps même de faire, et surtout en ce moment, c'est compliqué, les gens ne savent pas. Mais toi, depuis que tu es parti, envoie-nous l'argent. Tu vas trouver l'argent où? Et c'était vraiment pas facile. Alors, l'église où j'étais m'avait pris en charge. Chaque dimanche, je devais monter pour aller voir mon pasteur, pour me payer les tickets, le transport pour la semaine. L'église me donnait à manger. Et là, comme la situation, quand j'ai vécu dans ma famille, avec cette situation-là de ne pas travailler avec quelqu'un, je me suis retrouvé dehors. J'étais en train de errer dans Paris. Moi, je connais Paris. Je connais Paris parce que j'ai erré dans des maisons. J'habite ici, j'habite là-bas, chez les frères et sœurs de l'église. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'église. Ne négligeons pas l'église. N'eût été l'église, papa, allez, je ne serais pas devant vous. Des frères très difficile. Très difficile. Et des frères et sœurs m'ont aidé, m'ont pris en charge. J'habite ici, j'habite là-bas. Quand j'apprends qu'il y a une sœur qui a accouché, je m'en vais là-bas, je vais l'aider. On me donnait 10 euros, on me donnait 20 euros. Et des fois, comme à la fin de l'année, comme ça, l'église dit, Marlène, on a pensé à toi. Tiens, c'est comme ça que j'ai vécu. Et tous les jours, je pleurais. La vie ne marchait pas. Il y a des gens qui m'ont dit, quitte cette église-là, Dieu ne fait pas. J'ai dit non. Et à cette époque encore, je me rappelle, en Angleterre, on donnait des papiers là-bas. Et il y a une amie qui m'a dit, mais Marlène, viens ici à Londres, on donne des papiers. Je me suis arrangé encore pour quitter la France, pour aller en Angleterre, parce que là-bas, on donnait des papiers à tous les gens, à tous les immigrés qui arrivaient. J'ai tout préparé. Et un jour, j'arrive à l'église, il y a une soeur qui me dit, Marlène, tiens, j'ai un message pour toi. Cet après-midi, je dormais. Dieu me dit, va dire à Marlène
là où elle veut aller, qu'elle n'aille pas. Sa bénédiction est ici, en France. Waouh! Quand la soeur m'a parlé, j'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, tu me connais. Tu me connais. Pendant tout ce temps-là, Papa Alain, qu'est-ce que je n'avais pas reçu de Dieu? Des promesses, des prophéties. Marlène, je te donnais un ministère. Je vais te bénir. Je vais t'utiliser dans le monde entier. Mais pendant tout ce temps-là, j'ai mangé les tickets de métro. On me nourrissait jusqu'à l'âge de 37 ans. L'église me prenait en charge. Et aussi, à un moment donné, je n'avais pas où dormir. Je dormais à l'église à Paris pendant des mois et des mois. J'ai dormi à l'église. Les gens qui venaient faire des ménages à l'église savaient que j'étais là. Tout le monde ne savait pas. Les sœurs me ramenaient à manger. On me ramenait des habits. J'ai dormi à l'église. Je pleurais amèrement. Ma mère, mes parents ici, mais Marlène, mais il y a un potin au pays. Qu'est-ce qui se passe? Pas de mariage, pas de papier, mais qu'est-ce qui se passe? On a dit à mes parents ici, votre fille est devenue bonne là-bas en France. Parce que moi, j'aimais souvent aller dans les maisons des hommes de Dieu. Quand j'arrivais, je faisais le ménage, je nettoyais. Je ne savais pas que c'est que j'étais en train de faire là. Un jour, c'est moi aussi, on le fera. Aujourd'hui aussi, les gens viennent chez moi, ils nettoient. Et moi, je faisais ça. J'allais chez mes pasteurs, je reste une semaine, je nettoie les casseroles, je repasse les habits. C'était ma vie en France. Et chaque année, comme c'est la fin de l'année, à l'église, on priait, on prophétisait. Cette année, je vais me marier, j'aurai des papiers. L'année passe, les années passaient. Chaque jour, chaque année, je proclamais, je prophétisais. Et les gens, vous savez, bien aimés, comme je disais tout à l'heure, dans la vie, il y a les choix. Quand tu fais les choix, reste ferme. Reste ferme. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 11 que la foi est une ferme assurance. Beaucoup ont la foi, mais cette foi n'est pas ferme. Et on cherche les chemins détournés, on cherche des raccourcis. J'avais toutes les opportunités pour faire ce que je voulais. Et pendant tout ce temps-là, les hommes venaient pour m'épouser. Quand un homme vient, je dis, ah, celui-là, il a des papiers, il a l'argent, il a tout. Alors, je vais m'engager. Je dis non, c'est pas lui. Je dis, ah papa, qu'est-ce que tu me veux? Lui, il a tout. Je dis non, c'est pas lui. Attends le moment, attends le moment. Et j'attendais. C'était dur. Il y avait des prophéties, j'avais des promesses. Et je pleurais chaque jour. Alors, un jour, comme à l'église où je priais, on avait 3 cultes. J'étais au premier culte. Peut-être qu'il va me visiter au deuxième culte. S'il ne m'a pas vu au deuxième, peut-être au troisième. Donc, je faisais tous les 3 cultes. J'étais là, je servais Dieu. Mais rien n'est passé. C'est une école de formation. Une école. Et j'étais tout le temps en train de prier. Et les jours de mon anniversaire, papa, c'était les jours de deuil. Je vais rendre grâce à Dieu 5 minutes. Mais les heures qui vont suivre, c'est des deuils. Pourquoi? Je dis, Seigneur, merci pour 1 an de plus que tu m'as rajouté. Mais après, mais papa, là j'avance. Encore 1 an de plus, toujours pas de mari, pas de papier. Donc je vais remercier Dieu pendant 5 minutes. Et tout le temps, c'est des pleurs, des pleurs. Et Dieu me disait, Marlène, tout ce que tu demandes là, c'est rien. Ce que tu veux là, le mariage, le papier, tout ça là, c'est des miettes. Je préparais des grandes choses pour toi. Je dis, Seigneur, moi les grandes choses là, j'en veux pas. Donne-moi d'abord les papiers. Donne-moi d'abord les papiers comme tout le monde. Parce que ça, non, j'ai dit, Dieu me dit, Marlène, je te donne un ministère avec ton mari. Je vais t'utiliser dans le monde entier. Je dis, Seigneur, moi je ne veux pas des ministères. Je veux un papier. Je veux des papiers, je veux un travail comme tout le monde. C'est quoi vivre comme ça? Il y a même un frère qui voulait m'épouser. Il dit, moi je vais t'épouser. Et une soeur qui dort dans l'église comme ça. Il dit, Marlène, viens dormir chez moi. Viens, je vais te trouver un appartement. Mon pasteur me dit, Marlène, n'y va pas. Vous savez, beaucoup de chrétiens qui prient ne partagent rien avec leurs pasteurs. C'est un danger. Parce que si je n'étais pas en communion avec mes pasteurs, je n'allais pas épouser l'homme que j'ai épousé aujourd'hui. À chaque fois qu'un homme venait vers moi, j'allais voir mes pasteurs, j'ai dit, ah, papa, il y a un homme là. Il me disait, amenez-le nous, on va le voir. Et si cet homme-là est sérieux, il est moins sérieux, il ne vient pas voir tes pasteurs. Si je n'avais pas fait cela, j'allais tomber dans le piège. Et un jour, j'ai commis l'erreur de dire à mes pasteurs, voilà, il m'a dit, bon, ce n'était pas l'erreur, c'était la vérité. Il y a un frère qui m'aime, mais il ne veut pas que je dorme ici à l'église. Il veut trouver un appartement pour que je reste là-bas le temps qu'on se marie. Mon pasteur m'a dit, hé ma fille, tu sais, si tu vas dans sa maison là, c'est fini, il ne va plus t'épouser, il n'y aura plus de mariage.
Et si un jour ça ne marche pas, il va te mettre dehors. Reste ici à l'église. Et quand j'ai dit à ce frère-là, il dit, hé, ces pasteurs-là sont jaloux de toi. Ils ne veulent pas que tu te maries. J'ai dit non, je préfère obéir à mes pasteurs. Les parents spirituels que Dieu te donne, il les a établis pour toi. Parce qu'il a dit dans sa parole que je te donnerai des bergers selon mon cœur. Dieu m'a donné des pasteurs jusqu'à aujourd'hui. J'écris haut et fort qui m'ont encadré. Qui m'ont encadré. J'étais dans une bonne place. Alors tous ces temps-là de galères, ça continuait. Des pleurs, des souffrances. Un jour, on a reçu un homme de Dieu. Les témoignages est long, mais je suis en train d'écouter. Qui venait de Brazzaville. Et à cette époque, je faisais l'interprétation dans mon église, j'interprétais. Alors un jour, j'étais en train d'interpréter ce pasteur-là. J'interprétais, on était dans une église de plus de 1000 membres. Alors, il a arrêté de prêcher, il a commencé à prophétiser sur moi. Moi, je ne savais pas que c'était de moi qu'il parlait. Je continuais à traduire. Il a dit, non, Marlène, c'est que je dis. Non, il ne m'a pas appelé par mon nom. Il dit, ce que je dis, c'est pour toi. N'interprète pas. J'étais perdu. Il m'a regardé. Il m'a demandé, où est ton mari? J'ai dit, oh, imaginez, vous êtes en train d'interpréter quelqu'un. Il y a la foule, on vous demande, où est votre mari? Je ne comprenais rien. Il dit, je vous demande, ma soeur, où est votre mari? Après, il a dit, Église, dites-lui, elle ne comprend pas ce que je suis en train de dire. En fait, cet homme de Dieu voulait que je voie d'abord mon mari spirituellement. Comme il a dit à Josué, vois, je te livre Jéricho. Il voulait d'abord que Josué voie déjà spirituellement. Pourtant, Jéricho était barricadé, fermé, barricadé. Mais il a dit à Josué, vois, je te livre Jéricho. Alors ce pasteur me dira, est-ce que tu vois ton mari? Alors maintenant, j'ai compris qu'il voulait que je le voie d'abord spirituellement. Vous savez, quand vous êtes resté longtemps célibataire, vous faites votre portrait robot. Je me rappelle, dans mon église, on était plein de célibataires. Tu fais que ton mari soit grand, avec de beaux yeux clairs, tout ça là. Un travail qui est ça, qui est ça. Donc, quand tu vois un homme qui vient t'approcher, il n'est pas selon ton portrait robot automatiquement déclassé. Automatiquement déclassé. Et c'est là aussi que l'erreur que commettent beaucoup de sœurs qui passent à côté de la bénédiction de l'Éternel. Alors, quand il m'a dit ça, j'ai commencé à comprendre. Il a dit, est-ce que tu le vois? J'ai compris qu'il voulait que je le voie spirituellement. J'ai dit oui. Il m'a demandé, il est comment? Après, j'ai dit, parce que je voulais en finir quand même, parce qu'on était quand même devant la foule. J'ai dit, je le vois. Et j'ai dit dans mon cœur, il m'a dit, il est comment? Et j'ai répondu dans mon cœur. J'ai dit, c'est un grand homme de Dieu. Et il a dit, cette année ne va pas finir, tu vas rencontrer l'homme de ta vie. Devant des milliers de personnes. Quel défi! Alors tout le monde connaissait la situation de Marlène. Marlène ne se marie pas. Dans l'église, tout le monde me connaissait parce que les gens me bénissaient. Marlène n'a pas de papier. Ça fait des années, 10 ans. Alors on va voir vraiment une prophétie qui s'ajoute encore. Ah! Donc j'étais là. Alors j'ai commencé. Il a fini. Je ne sais pas comment la prédication avait fini sous l'onction. J'étais parti. Ça devait être au mois de mars. C'était au mois de mars. Aucune proposition, papa, rien du tout. Avril, mai, juin. Ah, je commençais à... Ah, Seigneur, mais c'est toi qui as parlé, mais il n'y avait rien. Excusez-moi. Alors, j'étais en train de prier. Il y a quelque chose de bien aimé. J'aimerais dire à quelqu'un, nous prions, nous ne prions pas assez. Vous savez, quand tu vis dans la souffrance, souvent on a l'habitude de faire des prières de pitié de soi. Ça, ce sont des prières, bien aimées, l'ennemi se moque de nous. Oh Seigneur, et moi? Oh papa, jusqu'à quand? Moi, vraiment, je suis venu en Europe là pour accompagner. Ce sont des prières que je faisais tout le temps, de pleurnicher, de s'apitoyer sur son sort, de se lamenter. Oh Seigneur, dis seulement un mot. Un jour, le Seigneur m'a dit, Marlène, tout ce que tu cherches là, moi j'étais déjà tout donné, c'est à toi d'aller chercher. Aller chercher comment? Dans la prière. Le Seigneur m'a dit, tu ne comprends rien. Papa Alain, j'ai grandi dans une famille, comme je vous ai dit, de 10 enfants. Je n'ai jamais vu personne se marier dans ma famille. En fait, il y avait des forteresses dans ma famille qui empêchaient le mariage. Il fallait passer seulement par le concubinage. Concubinage, tu fais des enfants. On était comme ça. On a grandi comme ça. Et moi aussi qui servais le Seigneur, j'étais dans ça parce que je n'étais pas rentré dans la prière, dans la profondeur.
Alors c'est là maintenant, avant que cet homme de Dieu prophétise, le Seigneur m'a parlé. J'ai commencé à poser des questions à Dieu. Il a dit dans sa parole, non, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Là maintenant, c'est même homme de Dieu avant qu'il ne prophétise. Il me dira, un jour il va venir prêcher sur Bartimée. Alors, l'histoire de Bartimée, je connaissais ça déjà. Vous savez, on ne peut pas s'habituer avec la parole de Dieu. La parole de Dieu ne vieillit jamais. Alors, quand il a commencé, il a dit, on va prêcher sur Bartimée. Il a commencé à prêcher. Et il a dit une chose qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Il a dit, Bartimée était pauvre, mendiant, dans la souffrance, parce qu'il était aveugle. Le jour que les yeux de Bartimée se sont ouverts, il n'a plus jamais mendié. Il a dit, je répète encore, Bartimée était pauvre, malheureux, mendiant dans la souffrance, parce qu'il était aveugle. Le jour que les yeux de Bartimée se sont ouverts, il n'a plus jamais mendié. Est-ce que quelqu'un entend cette phrase? Et quand il a parlé comme ça, c'est comme si on m'a frappé dans l'oreille. J'ai saisi cette parole. J'ai dit, ah bon? Donc moi, Marlène, la souffrance, la galère, j'ai mendié les tickets de métro, je vis chez les gens, je dormais à l'église. C'est parce que je ne vois pas. Alors maintenant, je vais voir. Vous savez, un homme de Dieu peut prêcher pendant 1 heure, mais il y a juste une phrase qui peut saisir, qui peut changer toute ta vie. C'est pour cela, l'ennemi sait, quand on prêche la parole, il ramène des distractions pour que tu loupes. Cette phrase-là, peut-être si je l'avais loupée, ma vie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Alors j'ai capté cette phrase-là, je suis rentré chez moi avec Jérémie 33, verset 3, pendant 1 mois. J'ai dit, Seigneur, je suis aveugle parce que je ne vois pas. Je suis dans la souffrance parce que je suis aveugle. Je vais voir. Moi, en tout cas, je vais voir aujourd'hui que tu me dises pourquoi pourquoi je ne me marie pas, pourquoi je n'ai pas de papiers, pourquoi je suis dans la souffrance, pourquoi dans ma famille on ne se marie pas. Pendant 1 mois, Papa Alain, j'ai posé cette question. Seigneur, tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. J'ai commencé à invoquer Dieu. Un jour, là maintenant, Dieu est souverain. J'aime Jésus-Christ de Nazareth. Il est merveilleux. Quand on l'invoque, il y répond. Quand on l'appelle, il répond. Il a dit, si vous me cherchez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Des fois, nous mettrons notre espoir sur les pasteurs. Les pasteurs ont beaucoup de personnes, des situations à régler. On met notre espoir sur une prophétie. Mais il y a des situations, il y a des cas et des cas. Tu ne connais pas la situation de ton pays ou de ta famille. Si tu fais des prières superficielles, tu vas vite, tu vas dire non, Dieu ne ment pas, il est fidèle. Si tu cherches Dieu, tu vas le trouver. Alors, quand j'ai prié comme ça avec instance, j'ai dit, je veux que tu m'ouvres les yeux pour que je voie. Alors là, je vais faire un songe. Un jour, je dormais, je vois un démon, Papa Alain, géant, qui venait vers moi, en forme de mari de nuit. Alors, je le regarde. Je dis, au nom de Jésus, le démon me regardait comme ça. Il ne bougeait pas. J'ai dit, le sang de Jésus, rien. J'invoque le feu sur toi, le feu sur toi. Les démons me regardaient et rigolaient. Il dit, moi, je suis le démon de résistance. Oh! Je me réveille. J'ai dit, c'est quoi ça? Moi, je vais à l'église. Je prie. À l'époque, je chantais. Je sais. Mais ces démons-là, il me dit, je suis le démon de résistance. Je n'arrive pas à les chasser. Ça veut dire quoi ça? 2e jour, Papa, là, je fais le même songe. 3e jour, vous savez, la parole de Dieu nous dit, comme a dit Joseph, quand tu fais le songe 2 fois, c'est une confirmation. Alors, donc j'ai vu, donc j'ai affaire dans ma vie à un démon, un géant, qui se dit un démon de résistance et qui se moque de moi. Parce qu'il s'est moqué de moi. Alors je suis allé voir un homme de Dieu que je connaissais, qui était le chef de l'intercession, qui priait beaucoup. J'ai demandé à cet homme de m'aider dans la prière. Alors cet homme m'a dit, il n'y a pas de problème Marlène, je vais t'aider, on va gêner, cet esprit-là va te quitter. J'étais contente. Maintenant j'attends. Mon Papa Alain, jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais prié pour ça. Alors pendant que j'étais en train de murmurer, j'ai dit, mais il m'a promis la prière. Moi je suis dans la souffrance, je souffre. Il m'a promis qu'on va prier. Pourquoi il me fait ça? Il veut me voir dans la souffrance. Papa Alain, les souffrances que j'ai vécues même des personnes qui priaient pour moi, ils disaient, Marlène, on ne sait plus comment prier pour toi. On ne sait pas. En tout cas, vraiment, je vais dire ça en lingala pour que ça sonne bien. En tout cas, vraiment, Moutaloka ou vraiment Koufa. Quelqu'un, ce n'est pas un païen, un homme de Dieu. Donc, on est fatigué.
On ne sait pas quel... En tout cas, tu dois bien voir ta vie, hein, Marlène. Il y a des choses que tu dois confesser. Tu vas confesser des péchés que tu as déjà confessés. Rien à faire. Ce jour-là, cet homme-là m'a dit ça. J'ai dit si. Il m'a dit c'est ce que je vais traduire. En tout cas, c'est lui qui t'a ensorcelé là. Vraiment, il est mort. Et moi, je lui ai dit, si c'est lui qui m'a ensorcelé est mort, c'est lui qui est venu me délivrer, est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Yes. Et là, la conversation s'est arrêtée. Donc, quand j'ai vu ces démons-là, j'ai demandé la prière. La personne n'a jamais voulu m'aider dans la prière. Alors, quand j'ai commencé à murmurer contre lui, le Saint-Esprit vient me parler, dit, arrête de murmurer contre mon serviteur. Ne sais-tu pas que l'autorité que lui, il a, toi aussi tu as cette autorité? Cette voix me parle, j'ai dit, ah bon? Donc moi aussi j'ai cette autorité. Il a dit oui. Le Saint-Esprit m'a ramené dans la parole. Vous savez, la parole, on lit la lettre, mais il faut que la lettre que tu lis quitte les papiers que tu vois là, vienne dans ton cœur. Ce passage de Luc 10, 19, je connaissais, mais je ne l'avais jamais vécu. Il a dit, voici, je vous ai donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance des ténèbres, et rien ne pourra vous nuire. Donc, Marlène, tu as l'autorité. J'ai dit, ah bon? Moi aussi, j'ai l'autorité. Parce que vous voyez, papa, là j'ai pris un peu, parce qu'à l'époque, là, sans papier célibataire, j'étais vraiment comme un drapeau. Hein. Donc, j'étais vraiment maigre. Alors, pour moi, j'ai pensé que ceux qui peuvent chasser les démons, là, ce sont des femmes costauds. J'ai pensé qu'il fallait être costaud physiquement. Alors, ça n'a rien à voir. Tu peux être maigre, petit détail, ou grand, je ne sais pas, tu peux chasser un démon. Le Seigneur m'a ramené dans sa parole, dans Marc chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Donc pour chasser un démon, tu n'as pas besoin qu'on te verse de l'huile sur ta tête pour te consacrer. Tu n'as pas besoin d'être pasteur. Ou non, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors là, j'ai dit, ah bon? Donc moi j'ai l'autorité, c'est là, papa Alain, que je vais me lever maintenant dans la prière. J'ai dit, ah bon? Donc, ces géants-là. En fait, le Seigneur voulait, quand j'ai invoqué le Seigneur dans Jérémie 33, le Seigneur voulait me faire voir quoi? Que Marlène, dans ta vie, ta famille, vous avez affaire à des géants. Mais la prière que tu fais là n'est pas efficace pour chasser ces démons. En fait, ce n'est pas le nom de Jésus qui était impuissant. Le sang de Jésus n'était pas impuissant. Le feu que j'avais invoqué, c'était moi. Je n'avais pas compris l'autorité de Christ en moi. Alors le Seigneur voulait me montrer que non, tu dois comprendre qui tu es pour chasser un démon. Parce que les démons, ils savent. Satan, il sait. Même quand Dieu non, je dis, ah, celui-là, il me chasse, on se connaît, non? Il ne va pas partir, il est là. Mais c'est lui qui a compris. Quand tu dis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il ne peut pas résister. Alors c'est ce qui s'est passé. Alors là, maintenant, je vais commencer à prier maintenant dans la profondeur. Commencer à chercher Dieu dans la profondeur. J'ai dit alors, Saint-Esprit, équipe-moi. Je suis allé dans Éphésiens chapitre 6. J'ai dit, Saint-Esprit, équipe-moi de toutes les armes. En fait, je connaissais la parole, mais je ne la vivais pas. J'étais toujours dans la prière de pitié de soi. J'ai dit, Saint-Esprit, équipe-moi de toutes les armes. J'ai demandé le casque du salut, le bouclier de la foi, la cuirasse de justice, le paix de la parole, la ceinture. J'ai dit, Saint-Esprit, équipe-moi de toutes ces armes. Alors, j'ai commencé à prier. J'ai demandé à mes pasteurs, est-ce que je peux venir prier à l'église? Je me suis enfermé dans l'église. J'ai dit, en tout cas, ces géants-là que j'avais vus là, il faut qu'ils tombent. Alors, je priais toute seule. J'ai passé des jours sans me laver, sans me brosser les dents. J'ai dit, tant que ces gens-là ne tombent pas, je ne vais pas lâcher. Alors, je commençais à prier. Je priais en langue, des jours et des jours seul. La prière de langue, bien aimé, est efficace. Alors, je commençais à prier. Je priais en langue, je priais en langue. Et le Seigneur m'a ouvert les yeux pour que je puisse voir, alléluia, le feu qui sortait de ma bouche quand je priais. J'ai commencé à prier avec autorité et je vois encore ces géants-là. Ces géants-là qui apparaissent devant moi. Alléluia. Les mêmes géants qui étaient venus dans les songes. Il est venu encore, cette fois-ci comme j'avais compris, l'autorité de Christ qui était en moi. Je me suis levé dans la prière. J'ai parlé en langue et le feu sortait de ma bouche. Et quand je l'ai saisi, il est tombé par terre. Je l'ai coupé en morceaux. Je me suis réveillé, j'ai dit, waouh, ces géants-là est tombé. Maintenant, quand les géants sont tombés. C'était toujours cette même année ou quelques années après? Cette même année, okay. Quand j'ai eu la révélation de ces démons géants-là, maintenant j'ai commencé à prier. J'ai compris que j'avais l'autorité de Christ. Maintenant, j'ai commencé à se lever pour renverser ces géants-là. Donc, d'attendre toujours l'accomplissement de la promesse. Toujours dans l'attente, il y avait un travail à faire. Si Dieu te dit
qui va te bénir. Il ne faut pas croiser les bras pour dire, bon, comme Dieu dit qu'il va me bénir, j'attends. Non. Mais il y a une marche à suivre. Il y a une marche à Bien suivre. qu'il y a la promesse. Il faut Bien qu'il y a la prophétie. poursuivre la prophétie. Quand le géant est tombé, l'aveuglement spirituel m'a quitté. Là, le Seigneur va me montrer encore des grandes choses qui se passaient. Il me dit, Marlène, tu dois couper. Je vois dans les songes, on me dit, Marlène, tu dois couper les baobabs. Si tu coupes les baobabs et que tu déracines, tes bénédictions sont cachées là. Vous voyez comment le diable fait? Il a volé mes bénédictions. Il a volé mon mariage. Il a volé mon étoile. Ils ont parti enterrer ça où? Sous un baobab. Donc maintenant, il fallait que je coupe les baobabs et que je déracine. Des fois, quand on dit à l'église, allez, arrachez. Toi, tu penses que tu arraches les pommes de terre ou les maniocs. Mais si on te dit que c'est un baobab que tu dois arracher, en tout cas, ta façon de prier va changer ces jours-là. Donc, j'ai commencé à prier. J'ai demandé au Saint-Esprit de m'équiper de bulldozers. J'ai demandé une scie électrique. J'ai dit, ce baobab doit couper. Tout ça, j'ai demandé son esprit avec la prière. Et c'est là que je vais avoir la victoire. Et les dons qui étaient cachés en moi commençaient à se révéler. J'étais une autre personne. J'étais une femme remplie de foi. J'étais joyeuse. Les gens disent, oh, mais c'est Marlène ou c'est pas Marlène? Mais comment elle est toute joyeuse? La tristesse, bien aimé, si tu vis dans la tristesse, n'attends rien. Dieu ne fera rien. Mais quand, bien que les promesses n'étaient pas encore accomplies, mais j'avais la foi, j'ai senti une force en moi. Et je sentais que non, ma bénédiction n'est pas loin. Amen. Ça doit arriver. Et je continue à servir le Seigneur jusqu'à ce que cet homme de Dieu maintenant va venir accomplir. Et le reste, ce que nous faisons aussi, beaucoup font. Tu es dans l'église avec un pasteur qui prie pour toi des années, des années, des années. Un homme de Dieu qui va venir prophétiser un jour, ça s'accomplit, tu oublies ton pasteur. Non, le pasteur a parlé, a fait le travail. Dieu peut envoyer quelqu'un de lui juste pour l'accomplir. Donc il ne faut pas négliger l'homme de Dieu qui t'a essuyé les larmes pendant toutes ces années. Donc il était venu juste accomplir. Et ça s'est passé comme ça s'est passé, comme c'était le temps de l'accomplissement. Il a dit, cette année ne finirait pas. Alors encore un autre défi. Je suis arrivé au mois de juin. Au mois de juillet. Ah! Mais, papa, l'homme de Dieu avait dit, cette année, on est au mois de juillet. Mais l'homme là va venir quand? Je suis retourné encore au pied de Jésus. J'ai dit, Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Ton serviteur a parlé devant des milliers de personnes. Mais comment ça se fait que la chose n'arrive pas? Alors là, j'ai dit, Seigneur, montre-moi. Si le problème, c'est moi, ou c'est le Satan, ou c'est le sorcier, c'est là que le Seigneur va me donner encore des révélations pour que je puisse comprendre. À cette époque-là, je vivais chez ma famille de l'église qui m'avait accueilli. Dieu m'a dit, tu vas te marier, il faut que tu retournes. La famille qui m'avait rejeté. Pendant 9 ans, j'ai sorti dans ma famille en 99. J'étais en train d'errer dans tout Paris, loin de ma famille, seul avec l'église. Dieu m'a dit, maintenant, si tu veux te marier, tu dois retourner dans ta famille. J'ai dit, Seigneur, comment je vais retourner sans papier, sans rien? Ils vont se moquer de moi. Il a dit, tu obéis. Il m'a ramené le message de Naaman. Naaman, il avait honte de se jeter 7 fois. Le Seigneur m'a dit, quelle honte, retourne seulement obéir. Papa Alain, là où j'habitais, j'ai pris mes bagages. Dieu m'a dit, si je retourne dans ma famille, je vais me marier. J'ai pris mes valises. Vous savez, quand tu habites chez les gens, tu n'as rien d'autre que les habits et les chaussures. J'ai pris mes valises, je suis retourné chez ma soeur au mois d'août. Dieu m'a dit, si tu retournes, tu vas te marier. Au mois d'août, je suis retourné. Au mois de septembre, j'ai rencontré mon mari, le pasteur Donatus, mon chéri que j'aime beaucoup. Celui qui est venu m'enlever dans la honte. Il m'a honoré. L'homme de Dieu. Alléluia. Il va nous suivre. Je l'ai rencontré au mois de septembre. Quand il m'a vu, il dit, moi, je cherche une femme, je veux me marier, je vais t'épouser. Donc, c'était tellement direct. Parce qu'on voulait, les paroles là, ce sont des paroles, des fois, on veut seulement qu'il y ait des paroles. Les compères qu'on a, ils nous ont donné cette parole-là. Ils n'ont même pas épousé. Mais des fois, on n'a pas besoin de ces paroles-là. On a besoin des choses, du tic au tac. Il est venu direct. Ok, j'ai dit ok. Je savais que c'était lui. Parce que Dieu m'avait dit, tu vas épouser un homme de Dieu. Je savais que c'était lui, mais vous savez, les femmes, je ne lui ai pas dit oui. J'ai dit, laisse-moi le temps d'aller prier. Et le Seigneur m'a confirmé. En 2 mois, on a fait les fiançailles. 2 mois après, donc au mois de septembre, on s'est rencontrés, papa Alain. Au mois de décembre, on a fait les fiançailles. Au mois de février, c'était le jour de mon anniversaire, le 9 février, on a fait la dot. Dieu a dit, le jour que tu faisais le deuil, là où tu pleurais le jour de ton anniversaire, là, je vais commencer à te consoler seulement le jour de ton anniversaire.
on envoyait l'argent ici. Ici, ma mère a fait la fête. Il dit, vous dites que mes enfants ne se marient pas, voilà. Moi, je suis la 8e de la famille et j'étais la première à me marier à l'âge de 37 ans. Donc, c'était vraiment, le mariage n'existait pas. Et si tu es les Joseph de ta famille, il y a le prix à payer. Moi, j'ai payé le prix là fort pour ma famille. Et après, le mariage a suivi. Wow. Je ferai le chemin. Aujourd'hui, il y a eu des mariages. Mais il fallait payer quel prix? Alors, on s'est mariés. Quand on a fait la dot au mois de février, il m'a dit, on va se marier au mois d'avril. J'ai dit, moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un mariage de... Mais là, dans 2 mois, je me mariais sans papier. Rien. Il dit, dans 2 mois, j'ai dit, mais mon mariage, ce sera n'importe quoi. Il a dit, on va se marier. Papa Alain, Dieu a pourvu pour mon mariage. Je me mariais sans papier, l'argent est venu de partout. Le jour que notre pasteur nous a présenté à l'église, il m'a dit, je vais appeler ma fille Marlène. Wow. Non, il a d'abord appelé le pasteur. Non, j'aime bien mes parents. Il a d'abord appelé mon mari. Il a dit, voilà, il y a un homme qui est venu de loin, il est venu prendre ma fille. Alors, on a appelé le pasteur, il est passé. Maintenant, on attendait. Qui est-ce qu'elle est venue chercher? Les gens regardaient de l'autre côté, il y avait des jeunes filles belles, il y avait tout. Et moi, là, sans papier, là, dans la solitude, là, personne ne pouvait imaginer. Marié, oui, on s'est mariés au mois d'avril. Et quand on s'est mariés, vous savez, j'avais 2 enfants avant d'aller en Europe. Alors, l'écart entre le dernier et dans le mariage, il s'est passé 16 ans. Vous avez, comme vous avez fait plusieurs années, peut-être dans ce moment de célibat, j'avais plein de fibromes. Mon ventre était plein de fibromes. Le gynécologue m'a dit, madame, vous devez, on va vous enlever l'utérus parce que vous avez plein de fibromes. J'ai dit, moi, je vais me marier, je vais enlever l'utérus. Je laissais ce médecin-là. On s'est mariés avec plein de fibromes. Je prenais mes 2 mains, je mettais sur mon ventre. Maintenant que Dieu m'a révélé que j'ai l'autorité de pouvoir, je priais en langue, je prophétisais et je proclamais la parole. On s'est mariés au mois d'avril. Au mois de mai, j'étais déjà enceinte. Et j'ai accouché mon premier. Je parle bien des enfants, le premier à Paris. J'ai accouché mon premier. Il avait 5 mois. J'étais enceinte du deuxième. C'était un garçon. Après, la fille est venue. Elle avait 6 mois. J'étais enceinte. Donc, le premier à 5 mois, j'étais enceinte. L'autre est né 6 mois. J'étais déjà encore enceinte. Donc, chaque année, 3 ans de mariage, j'avais déjà 3 enfants. Et le 4e est venu. Dieu m'a béni en France avec 2 garçons et 2 filles. Donc, il a rattrapé tous les retards. Les gens disent, tiens, Marlène, toi, tu vis un peu, tu as déjà 3 enfants. Parce qu'en France, si tu as 3 enfants, tu es famille nombreuse. Déjà, tu as 3 enfants. Donc, Dieu a rattrapé, comme il a dit dans sa parole, que toutes les années que les sauterelles ont dévoré, je vais restaurer, je vais remplir. C'est ce que Dieu a fait. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur. On n'est pas... Personne ne te dise que tu es en retard. Tu es en retard par rapport à qui? Moi, je me voyais en retard. Je voyais l'âge avancé. Mais le Seigneur m'a dit, non, tu n'es pas en retard. Les gens que tu envies aujourd'hui, là, c'est eux qui vont commencer à t'envier. J'ai dit, oh Seigneur, elle dit, les gens que tu vois là, tu dis qu'ils sont bénis, je te donne 10 ans. C'est eux qui vont commencer à t'envier. Et c'est pareil. C'est ce que je vois aujourd'hui. Toutes les personnes que j'enviais, c'est eux qui m'envient. C'est eux qui disent, hé Marlène, vraiment, hé. Là où j'allais nettoyer les maisons des gens, aujourd'hui les gens viennent nettoyer chez moi. Là où j'allais moi demander des tickets, aujourd'hui c'est moi. Alors comme je suis en France, j'aime pas entendre quelqu'un qui dort dehors, mon mari et moi. Quand on voit quelqu'un qui est dans la souffrance, il n'a pas dormi, on ne le laisse pas dehors. Parce que ce que j'ai vécu, n'eût été l'église. Dieu a fait ce qu'il a fait. Alors là, je viens de donner mon témoignage. Dieu nous a bénis avec des enfants, mon mari et moi. Nous servons le Seigneur. Nous servons le Seigneur à Aulnay-sous-Bois, notre église est là-bas. On travaille parce qu'il est travaillé en tant que pasteur assistant. Il avait dit à ses pasteurs, le jour que je veux me marier, moi aussi je vais aller commencer la mission que Dieu m'a donnée. On est sortis, on a commencé à servir le Seigneur. Alors on s'est mariés. Quand on s'est mariés, alors on a fait des enfants. Et vient maintenant le moment où le Seigneur veut m'amener encore dans une nouvelle dimension. Vous savez, les dangers dans la vie chrétienne,
c'est quand on croit qu'on est arrivé. Ça, c'est un grand danger. Quand on est satisfait, il ne faut jamais être satisfait de sa vie chrétienne, de dire que je suis arrivé. Alors, on servait le Seigneur et on nous avait dit, quand tu es maman pasteur, tu dois te mettre vraiment sur ton 31. Donc, tu dois t'habiller plus que les autres. Donc, il faut que tu sois, quand on dit, voilà, elle, c'est la première dame. Alors ça, ce sont vraiment des choses, je peux dire, c'est une évangile de la fausseté qui amène l'orgueil. Alors, quand on s'est marié, mon mari et moi, j'ai commencé à vivre des choses compliquées. J'ai commencé à faire des songes de mari de nuit. Épouse des pasteurs, je souligne. Des songes de mari de nuit, des songes de mari de nuit, tout le temps. Moi, je suis femme de pasteur. J'exhorte, je modère, je prêche, j'organise des conventions. Bon, non, à cette époque, je n'organisais pas encore les conventions. J'avais quand même, on avait des réunions de femmes à cette époque-là. Mais j'avais toujours des maris de nuit. Ça me rendait triste. Je ne voulais pas partager ça avec mon mari. Mais ça me rongeait. J'ai dit, mais d'où viennent ces maris de nuit? D'où viennent ces maris de nuit? J'ai commencé à chercher Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu as dit, invoque-moi. Je te répondrai. Je t'invoque. Je suis là, tu m'as béni. Mais d'où viennent encore ces histoires de maris de nuit? C'est là maintenant, Papa Alain, que Dieu va se révéler à moi. Je fais un songe. Quelqu'un vient me dire, est-ce que tu ne sais pas? Tu veux savoir l'origine des maris de nuit? Mais l'origine des maris de nuit, ça vient des faux cheveux que tu mets sur ta tête. J'ai dit, les faux cheveux que je mets sur ma tête. C'est ça l'origine des maris de nuit. Je me suis réveillé, j'ai dit, waouh, c'est quoi ça? Alors, j'avais moi toutes sortes de perruques. Vous savez, Paris, c'est la capitale de la mode de Papa Alain. J'avais toutes sortes de perruques. Moi, j'aimais bien mettre des tailleurs. J'aimais bien m'habiller sexy. Même quand je me suis marié avec le pasteur, quand je suis allé là-bas, le pasteur a regardé mes habits, il a dit non, pas ça, enlève ça. J'ai dit, oh, pasteur, il faut que je mette ça, c'est la mode. Il a dit, non. Une femme de pasteur ne s'habille pas comme ça. Et Dieu, par sa grâce, le pasteur a commencé à me parler, à me corriger. Mais je voulais toujours être moi, fashion, maman pasteur fashion. Mais quand le Seigneur m'a parlé, j'étais tellement triste. Le Saint-Esprit a commencé à me parler. Il a dit, les choses là ne m'honorent pas. Ce sont les cheveux de sirène. Vous savez, à Paris, il y a un quartier qu'on appelle Château Rouge. Château d'eau. Château Rouge, c'est le marché africain. Mais Château d'eau, c'est là où on va se coiffer. Il y a plein de salons de coiffure de tout genre. J'avais l'habitude d'aller là-bas. J'avais des perruques, les longs, les courts, de tout genre. J'ai dit, donc c'est ça l'origine. Le Seigneur a dit, oui, tu dois jeter ça. Je suis allé voir mon mari, je lui ai dit, il a dit, chérie, Dieu aussi m'avait déjà parlé de ça, mais je ne savais pas comment te dire, comment tu étais attaché tellement à ces choses-là. J'ai dit, ok. J'ai fait des efforts. J'ai pris ça, j'ai jeté. Le Seigneur m'a enseigné, il a dit, sur ta tête, j'ai mis ma gloire. Et quand vous allez dans ces endroits-là, quand vous mettez ces choses-là sur votre tête, vous perdez ma gloire. Parce que vous ramenez la fausseté sur votre tête et vous perdez ma gloire. Dans des endroits où vous allez, au nom de la beauté, donnez votre tête. Il m'a dit, ces endroits-là, ce sont des industries sataniques. Il se passe des transferts des esprits. Parce que la personne qui va toucher ta tête là, il coiffe même des sirènes, même des sorciers, même des démons. Et la plupart travaillent avec des fétiches. Et la plupart sont là, travaillent avec les agents du monde des ténèbres. Ils prennent les cheveux des gens. S'ils voient que ton étoile brille, ils disent, ramène-moi ces cheveux. Et au travers de tes cheveux, on peut détruire toute ta vie. Le Seigneur m'a dit, ne mets plus tes pieds là-bas, dans ces endroits-là. Ce sont des industries. Ne donne, comme moi, tu me vois, Papa Alain. Dieu ne m'a pas encore montré la personne qui peut toucher ma tête. Personne ne touche ma tête. Depuis ce jour-là, le Seigneur m'a dit, tu vas voir comment je vais t'utiliser. Et quand le Seigneur a commencé à m'enseigner, j'ai tombé sur une vidéo, je vois ces choses-là, j'ai dit, mais attends, c'est quoi ces histoires-là? Parce qu'à l'église où j'étais, notre pasteur nous avait déjà prêché. À l'église où j'étais, je ne mettais pas de mèches. Mais quand je suis devenue maman pasteur, j'ai dit, il faut que je mette ça parce qu'il faut que je sois à la hauteur. Alors, j'ai jeté. Je viens de tomber sur une vidéo, je vois une femme qui est en train de parler sur YouTube. Oh, mes bien-aimés, ces choses-là, ce n'est pas bon. Arrêtez.
Dieu ne veut pas que vous mettez des mèches sur vos têtes. Dieu ne veut pas que vous mettez des maquillages. Ce sont des choses de cela. J'ai dit non, arrêtez-nous vos histoires-là. Moi, je ne veux pas écouter ça. J'ai zappé. Je tombe sur une autre vidéo qui dit la même chose. J'étais un peu perdu. Alors, j'ai commencé à prier le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est que ces gens-là disent? Est-ce que c'est vrai? Le Seigneur m'a dit, c'est vrai. Il m'a ramené dans sa parole. Marlène, tout ce que tu mets sur ton corps, dans l'intention de me corriger, moi, Dieu, c'est un péché. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, mais papa, avec tous les miracles que tu as fait dans ma vie, tu as fait beaucoup de miracles dans ma vie. Et tous ces temps-là, je te servais. Le Seigneur m'a dit, Marlène, oh, les miracles ne sauvent pas. Je fais des miracles chez tout le monde, même chez les musulmans, même chez les païens. Je fais des miracles chez tout le monde. Le miracle ne sauve pas. Je fais les miracles au contraire pour attirer des âmes vers moi. Alors là, maintenant, j'étais bouleversé parce que j'ai dit non. Mais pourquoi, Seigneur, tu ne m'avais pas montré toutes ces choses-là? Il m'a ramené encore dans sa parole. Dans Jean chapitre 16, je peux me tromper du verset, mais le verset qui dit, quand Jésus-Christ dit que le consolateur viendra, quand il viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et Jésus dira par après, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez le porter maintenant. Quand le consolateur viendra, Jésus m'a dit, il y a beaucoup de choses, je ne pouvais pas te dire avant, il fallait que tu grandisses d'abord, spirituellement, pour que je te montre. Parce que j'avais dit à Dieu, pourquoi tu ne m'avais pas montré ça avant? Alors c'est là, Papa Alain, que Dieu va se révéler à moi. Il m'a dit, je vais commencer à t'utiliser, tu dois te dépouiller. Mais ce que je vous dis, peut-être ça peut paraître de la folie. Moi, je viens de Paris. Là où j'avais tout, j'avais des sacs de bijoux, j'avais des perruques de tout genre, j'avais des pantalons, j'avais toutes les sortes des habits que je mettais sur moi. Le Seigneur m'a dit, toutes ces choses-là ne m'honorent pas. Il m'a ramené dans sa parole. Ce n'était pas facile. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, ce n'est pas facile. Ce n'était pas facile pour moi. Mais Dieu m'a dit que si tu te dépouilles, si tu obéis, je vais te bénir. Tous ces temps-là, Dieu m'avait béni. Je ne t'ai pas connu dans le monde. Mais quand Dieu m'a dit, Marlène, si tu obéis, je vais t'utiliser dans le monde entier. Tu dois te dépouiller. Tu dois cesser de paraître. Tu dois disparaître. Pour que moi, Dieu, je t'élève. Waouh! J'ai dit, Seigneur, ce n'était pas facile. Comme vous voyez là, j'étais clair. Les gens qui me connaissent, j'étais clair comme une métisse. J'étais déjà clair naturellement. Quand je suis allé à Paris, là, j'ai rajouté encore, mais les Carolites là. Oh, j'étais comme une métisse. Et quand on sait qu'il y a un mariage, on met encore bien. Comme ça, quand on va mettre sa robe de soirée là, on brille. Tout ça là, le Seigneur m'a dit, ça ne m'honore pas. Il m'a dit, Marlène, est-ce que tu ne t'aimes pas? Est-ce que tu t'aimes? Parce qu'on a cette habitude-là que sans les maquillages, on n'est pas jolie, on n'est pas belle. On n'est pas belle. J'ai dit, Seigneur, mais les cheveux là, Dieu m'a dit, tu dois te regarder dans le miroir et tu dois t'aimer comme moi, Dieu, je t'ai créé. Tu dois aimer les yeux que je t'ai donnés, les cheveux que je t'ai donnés, la bouche que je t'ai donnée. Chose étonnante aujourd'hui, beaucoup de femmes. Je suis ici à Kinshasa. Pour voir une femme naturellement, c'est devenu pratiquement difficile, naturellement. Et l'ennemi a ramené ces choses-là petit à petit. C'est pour cela, Dieu est prévoyant. Tout le monde est dans le make-up. Tout le monde, même à partir de 12 ans. Romains chapitre 12 nous dit que ne vous conformez pas au siècle présent. Bien aimé, le siècle présent fait qu'on n'est pas belle sans maquillage. Ça, c'est le siècle présent. Si on regarde les photos d'avant, on était naturel, on était joli. Même si vous regardez les films français, à l'époque, vous allez voir, les femmes étaient habillées avec des robes gitanes. Elles étaient simples. Mais le siècle présent... Coiffure, on voit des femmes qui étaient avec des tresses, tout ça. C'est ça. C'est ça. Elles étaient naturellement belles. Naturel, on était belles. Aujourd'hui, on est rentré dans la prison. La prison des esprits des sirènes, de la reine des côtes. C'est l'esprit de Jézabel. Le Seigneur m'a enseigné. Il a dit, va dans la Bible. Trouve-moi une femme qui s'est maquillée. Mais maman Marlène, aujourd'hui, je ne sais pas, on retrouve même des servantes de Dieu, des chantres de l'Éternel qui sont dans des make-up. Vous regardez leurs clips, vous vous dites, mais non. Elles sont là, ils se déguisent, donc tout ça, Dieu n'est pas dedans, tout ça. Papa Alain, Dieu n'est pas là dedans.
c'est de la fausseté. La Bible dit que dans la Nouvelle Jérusalem, cité céleste, il ne rentrera rien d'essuyé. Déjà, on dit c'est faux. Faux ongles, c'est faux. Est-ce quelque chose de faux peut rentrer dans le royaume des cieux? Non. Dieu pleure. Il dit ces gens-là, ils me servent. Il dit ce sont mes servantes. Elles me servent, mais dans la fausseté. Ces jours-là, Dieu m'a dit ces jours-là, c'est le jour de l'enlèvement avec ces choses-là. Tu ne pourras pas monter le jour de l'enlèvement. Ces choses-là, Satan va te dire, toi tu vas où? Avec ces choses-là. Et puis, je bénis Dieu aussi pour les réseaux sociaux, pour le travail que vous faites. Grâce aussi aux témoins de certains bien-aimés. On a vu quelqu'un qui... Moi, j'ai vu une sœur qui a gêné 40 jours. Dieu lui a montré qu'elle a raté l'enlèvement. Elle a gêné pour que Dieu lui montre pourquoi j'ai raté l'enlèvement. 39 jours, Dieu ne lui a rien montré. Mais le 40e jour, Dieu lui montre. Il a dit, voilà, tu mets des pantalons, tu mets des strings, tu mets des mini-jupes, des habits sexy. J'ai eu pitié de moi quand j'ai regardé mes photos d'avant. Toujours moitié des scènes dehors. On trouvait ça normal. Mais ce sont des portes ouvertes. Dieu a dit que l'homme doit faire la circoncision. On n'a pas dit que la femme doit percer les oreilles. On ne nous a pas dit ça. On est né dans ces choses. On a grandi dans ces choses. Dieu m'a enseigné avant que... Papa Alain, moi, Dieu m'a parlé. Avant que je voie les vidéos sur Facebook, sur les réseaux sociaux, Dieu m'a parlé personnellement. Il m'a ramené dans sa parole. Dans 1 Timothée 2, les gens disent que non, c'était l'église, c'était l'apôtre Paul. Bien aimé, là où l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, là on est content. Mais là où l'apôtre Paul a parlé de certaines choses qu'on ne veut pas abandonner, on dit non, ce n'est pas Jésus qui a dit, c'est l'apôtre Paul qui a dit. Et ce n'est pas seulement l'apôtre Paul qui a dit, Pierre aussi a parlé de cela. Il a dit que la femme ne se sépare ni des bijoux, ni des perles. La femme doit s'habiller d'une manière décente. Aujourd'hui, nous voyons des mamans pasteurs avec des habits sexy, avec des pantalons en train de prêcher. Quelle abomination! Papa, tu as vu mon parcours? Je ne suis pas dans une religion quelconque. J'ai vu mon parcours avec Dieu. J'ai vu là où Dieu m'a ramassé. Dieu me parle. Et là, j'étais tellement malheureux. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tout ce temps-là? Pourquoi tout ce temps-là, tu ne m'as pas dit? Un jour, j'ai fait encore un songe. Je vois, j'étais parti acheter des bijoux. J'avais plein de bijoux. J'avais toutes les couleurs. J'ai dit, ça, si je mets ça, ça va être joli. Et je vois les boucles d'oreilles qui commencent à se transformer en serpents. J'ai dit, oh, ça, ce sont des serpents. J'ai jeté. Et là, j'ai compris. Le Seigneur m'a parlé. Il a dit, toutes ces choses-là ne m'honorent pas. Ça mène les démons de l'orgueil. Tu vas voir quelqu'un, tu vas croiser une femme. Quand elle n'est pas maquillée, elle est simple. Une fois qu'elle se maquille, même le regard change. Les démons de l'orgueil viennent se rajouter. Aujourd'hui, on doit rajouter les faux cils. On doit rajouter des faux cheveux, les faux ongles. On doit s'éteindre la peau. Les cheveux, on est transformé. Quelqu'un qui se maquille, on dirait une voiture volée. On ne la reconnaît plus. Alors Dieu pleure. Il m'a ramené dans sa parole. Il dit, Marlène, tu dois t'aimer. Aujourd'hui, je me regarde dans les miroirs. Je dois m'aimer comme Dieu m'a créé. Oh, je fais ça pour plaire à mon mari. Ah, pour plaire à ton mari. Ton premier mari, c'est qui? C'est Jésus. Je dois d'abord plaire à Dieu. Et quand je me suis dépouillé de ces choses-là, Dieu était tellement content de moi. Aujourd'hui, Papa Alain, Dieu m'utilise dans le monde entier. Dans le monde entier, pour ceux qui me connaissent. Je fais des vidéos de live, de ceux qui connaissent mon ministère, le Vierge Sage. Tous les matins, nous avons prière à minuit, à 6 heures du matin. Je voyage, je suis parti à l'île de la Réunion. Dieu m'a dit, si tu te dépouilles de ces choses-là, je vais te lever. Ne pensons pas qu'avec ces choses-là, on va impressionner les gens. Non. Donc, je suis venu apporter un message à une femme qui m'écoute ce matin. Tu t'es transformé. Moi, je mettais aussi de l'hydroquinone. Et quand j'ai abandonné, les gens se moquaient de moi. Hey, mais maman, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es en deuil ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es noir comme ça? Mais pourquoi? Les gens se moquaient de moi. Dieu me dit, non, t'inquiète pas. Je vais embellir ta peau. Je vais te lever. Tu vas rayonner. Ce n'était pas facile, mais j'ai obéi. Depuis 2014, moi je suis en France. Je ne mets pas de pantalons jusqu'à aujourd'hui. Les gens qui disent que non, il fait froid en Europe, il faut mettre des pantalons. Moi je ne mets pas. Et je ne suis pas tombé malade d'ailleurs. Et même en été, ici on est en Afrique, hein, il fait chaud. Pourquoi on met des pantalons? Parce que si on met des pantalons, parce qu'il fait froid. Bon, ici, pourquoi on met des pantalons? Avec la chaleur. Donc en fait, c'est la mode. Il faut mettre des pantalons.
Même en France, en été, je vois des filles avec des pantalons. Je dis, mais vous dites que les pantalons, c'est parce qu'il fait froid. Bon, maintenant, il fait chaud. Pourquoi tu mets des pantalons? Ah non, c'est très pratique. On met vite et puis on sort. Non, la parole de Dieu nous dit que la femme ne mette pas les vêtements d'homme. Les gens disent, oh non, c'est quel vêtement? Regardez, papa Alain, quand une femme met un pantalon, regarde, ça dessine tout son corps. Ce n'est pas digne. La parole de Dieu nous demande de s'habiller d'une manière décente. C'est ça la parole de Dieu. Alors quand Dieu m'a parlé, j'ai obéi. Mon mari et moi, Dieu nous a convaincus. On enseigne. La parole de Dieu dit encore dans Tite chapitre 2 que les femmes âgées doivent enseigner aux jeunes femmes comment s'habiller, comment plaire à leur mari. Genre, je suis en train d'enseigner. Et aujourd'hui, dans les églises, on n'enseigne pas aux jeunes filles comment s'habiller. Les jeunes filles s'habillent mal. Quand je vais dans les églises, je vois comment les jeunes filles sont habillées. Je dis non. Je vois mes nièces, comment elles s'habillent pour aller à l'église. Je dis non, tu ne peux pas aller à l'église comme ça. Tu dois couvrir ton corps. Tu ne peux pas t'habiller. Une femme qui va à l'église avec des vêtements, on voit ses aisselles, on voit ses jambes, on voit la moitié de ses seins. Et tu dis que si Jésus, que tu reviens, tu vas partir. C'était une grosse erreur. Le Seigneur m'a parlé, même moi en tant que maman pasteur, après, je suis passé par la délivrance pour que ces esprits de sirène qui avaient habité en moi des années puissent me quitter. Aujourd'hui, Jésus, que tu m'as délivré de toutes ces choses-là. Deuxième chose, le Seigneur va me dire, toujours dans cette lignée-là, des dépouillements, ce n'est pas on m'a dit que vous êtes trop spirituel, que voilà, non, Papa Alain, Dieu et la parole de Dieu, c'est la vérité. Ceux qui chantent, ceux qui servent, qui composent même des morceaux, où quand les gens chantent, ils ont la chair de poule, ils pleurent. Jésus dira, quand ils diront ces jours-là, Jésus a dit, ils diront, oh Seigneur, n'avons-nous pas fait telle chose en ton nom? On a fait des miracles. Moi, quand je chantais, les gens pleuraient, même par ma chanson, les gens sont délivrés. Jésus dira quoi? Éloignez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, c'est un péché ancien. C'est un péché qui dure. Moi, je prie tous les jours que le Seigneur les touche. Je les aime. Parce que moi aussi, j'étais là-bas. J'étais dans l'ignorance. J'ai prié pour que Dieu les touche. Quand je voyais nos bien-aimés des autres religions, vous savez qu'ils ne mènent pas ces choses, je dis, ah, moi, je ne vais pas être comme ça. Mais un jour, un homme de Dieu m'a dit, Marlène, si tu es vraiment de Dieu, plus tard, tu vas comprendre. Aujourd'hui, Papa Alain, j'ai jeté toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, le Seigneur m'utilise par sa grâce. Les femmes, toi ma soeur qui m'écoute, où que tu sois, reste naturel comme Dieu t'a créé. Tu dois aimer les cheveux que Dieu t'a donnés. Tu dois aimer la couleur de la peau. Jette tous ces produits-là qui ont été de détruire ta peau. Jette toutes ces choses-là. Ces sacs-là, des bijoux, des maquillages, la génération des make-up là. Tous ces maquillages, papa, j'en avais à Paris. Qu'est-ce que je n'avais pas de maquillages? Yves Saint Laurent, Dior, tout, j'en avais. J'ai mis dans la poubelle. Le Seigneur m'a dit, comme tu as obéi, je vais t'honorer. Aujourd'hui, le Seigneur fait. On ne savait pas. Le maquillage a commencé en Égypte. Regardez les dieux égyptiens. Ils avaient l'habitude de mettre des crayons, des perruques. Ça a commencé là. Là où Dieu, quand Dieu parle de l'Égypte, des pharaons, c'est l'image du diable, de Satan. Toutes ces choses ont commencé là-bas. Et quand on passe dans la rue, par exemple à Paris, il y a un quartier qu'on appelle Pigalle. Il y a beaucoup de prostituées là-bas. Comment est-ce qu'on reconnaît les prostituées, Papa Alain? Quand on le regarde, comment ils sont habillés? On le voit déjà. Même en hiver, il fait froid. Il doit laisser ses jambes dehors, prêt à être utilisé comme un instrument d'iniquité. On le reconnaît, on dit, ça, ce sont des prostituées. C'est la même chose. C'est vrai, papa. On ne reconnaît, on dit, il y a un adage qui dit, l'habit ne fait pas le moine. Mais on reconnaît quand même le moine par son habit. Quand le moine passe, on dit, celui-là, c'est un moine. Mais aujourd'hui, on ne sait pas qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Quand on voit une jeune fille qui met les jeans déchirés dans les églises, une fille qui chante à l'église, à la chorale, jeans déchirés, surtout à Paris, jeans déchirés, en train de conduire le peuple de Dieu dans l'adoration, abomination. Les filles qui chantent à l'église avec un vêtement bras cassé, un vêtement sans bras, on voit tous les aisselles, en train de conduire le peuple de Dieu dans l'adoration, parce qu'elles chantent bien. Attention, on lève là, alors on fait plaisir aux yeux, parce qu'on veut du beau, du spectacle.
hein, pour que les gens viennent. Mais Jésus-Christ pleure. Il pleure pour son église. Il y a un pasteur qui avait organisé dans la jeunesse un concert pour la jeunesse. Il avait misé toute son énergie pour ce concert-là. Alors, le Seigneur vient lui dire, je vais t'enlever, tu vas venir te reposer. Il dit, oh Seigneur, pardon. Je me suis tellement investi pour ce concert-là de jeunes-là. Laisse-moi au moins vivre ça. Le Seigneur a dit, oh, t'inquiète pas. D'ici là au ciel, on voit tout. Je vais te prendre avec moi. Ici, on va bien regarder. T'inquiète pas. Et ce pasteur-là, Dieu a pris son âme. Il est parti au ciel. Le jour du concert arrive. Le Seigneur m'a dit, oh, le concert va commencer. Viens, on va regarder les concerts que tu avais vraiment organisés. Tu voulais voir, viens, on va regarder. C'était une chorale de plus de 50 jeunes qui chantaient avec des musiciens, plein au moins une centaine. Alors, ils sont venus. Le Seigneur a dit, viens, on va écouter les concerts, viens. Alors, quand ils chantaient, au ciel, ils entendaient 3 voix. 3 voix. Oh. Il dit, Seigneur, mais c'est qui chante là? Il a dit, mais c'est les concerts que tu as organisés, c'est eux qui chantent là. Il a dit, mais Seigneur, j'entends 3 voix. Jésus lui a dit, nous ici au ciel, on n'entend pas, on n'écoute pas comme vous écoutez là-bas. Donc, les 3 voix que nous écoutons là, ce sont les 3 personnes qui marchent dans la sainteté. C'est leur voix qui arrive ici. C'est eux qu'on entend. Tous les pasteurs ont commencé à pleurer. Il a dit, tous la chorale, les musiciens, les chantres, je ne les entends pas, mais les instruments, les pianistes, la guitare, basse, la batterie, j'entends rien. On n'entendait que 3 voix au ciel. Le pasteur a commencé à pleurer. Le Seigneur a dit, je voulais que tu viennes voir. Va le dire. Surtout aux chantres, l'impudicité dans les chorales. Chez les jeunes filles, les stars qui chantent aujourd'hui sont devenus, les dons que Dieu t'a donnés, tu es devenu une star. Quand tu t'habilles en robe de soirée, tu es devenu... Moi, Dieu m'a dit de ne pas... Je vais peut-être exagérer. Les concerts, l'inspiration que le Saint-Esprit t'a donnée, les gens vont venir pour l'inspiration que Dieu t'a donnée. Les gens doivent payer 40 € pour venir. Tu t'enrichis, tu deviens une star. Jésus-Christ pleure pour ça. Église, nous devons nous repentir. L'église est complètement à côté. Quand je passe dans les rues de Kinshasa, je vois devant l'église, on a mis une grande photo du pasteur devant l'église. Je dis, mais à quoi ça sert? Église telle, on met un grand portrait de cet homme de Dieu. Est-ce que c'est lui qui travaille dans cette église ou c'est le Saint-Esprit qui travaille? Ou c'est Jésus qui est Seigneur dans cette église-là? Retour à l'authenticité. L'église primitive, l'église au temps des apôtres. Dieu nous a donné sa parole. Il a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Nous sommes conformés. Mes sœurs, il y a beaucoup de témoignages qui trouvent des femmes en enfer à cause de l'accoutrement. Change ton accoutrement. Tu feras plaisir à Dieu. Tu feras plaisir à ton Dieu. Ne regarde pas. Parce que moi, papa, quand Dieu m'a demandé de me dépouiller, d'enlever tout ça là, j'ai commencé à citer le nom. J'ai dit, oh Seigneur, mais il y a telle maman pasteur, je connais. Elle prêche avec onction. Quand elle prêche, le Seigneur m'a dit, oh Marlène, je ne les connais pas. Et je pleure dans mon cœur. Et le Seigneur dit, elles me servent, mais elles sont dans la fausseté. Donc, Église, nous devons nous repentir. Voilà jusqu'aujourd'hui, le Seigneur, par sa main puissante, elle m'a conduit. J'ai quitté la France. Je suis venu pour te dire de te repentir, toi qui m'écoutes. Je suis venu dire à quelqu'un que Jésus-Christ revient bientôt. Les temps sont finis. Et là où il y a l'intelligence, la sagesse humaine, vous voyez ce qui se passe en Europe, papa, l'Europe, ça ne va plus. Il n'y a plus rien là-bas. Dieu est en train de leur montrer qu'il est Dieu. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Ils sont en train de tout faire. Vous voyez, leur montrer. Ils ne veulent pas faire comme le roi de Ninive, qui a dit, nous allons nous repentir toute la nation. Ils ne veulent pas, ils veulent montrer à Dieu qu'il est Dieu. Dieu va leur montrer. On n'est pas dans ça. On a dit, et le message des papas, notre bien-aimé qu'on aime bien, l'évangile de Roger Bach, c'est la vérité. On est en prison. Nous sommes en prison en Europe. Il n'y a plus de vie. Il faut faire les tests. Avant, c'était 72 heures. Maintenant, c'est 24 heures. Ensuite, tu fais les tests aujourd'hui. Demain, il n'est plus valable. Il y a des endroits que tu ne peux pas mettre les pieds. Tu dois faire ci. Donc, c'est devenu compliqué. Beaucoup de personnes ont perdu leur travail. Et ils sont en train de voir. Ils savent déjà
Ils sont en train de serrer, mais Dieu est Dieu. La vérité, on ne peut pas enterrer. Jésus-Christ est la vérité. C'est le temps de se repentir. Tout ce que nous voyons là, ce sont des signes qui nous montrent que Jésus-Christ est à la porte. L'Église va connaître la tribulation avant l'enlèvement. Parce qu'il y a la grande tribulation après l'enlèvement, mais il y a l'autre tribulation. Là, on est en train de tamiser. Aujourd'hui, surtout en Europe, beaucoup de chrétiens sont dans leur maison. Ah, on reste chez nous, petit à petit, la foi se refroidit. Jésus-Christ a dit, la foi sur la terre. Voilà, papa. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous sommes très très bénis avec plusieurs révélations, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir acceptés et surtout d'avoir passé ces très bons moments ensemble avec nous. Certainement, vous avez également bénéficié de toutes ces révélations. Nous devons être très très sensibles, surtout comme dit la Bible, rachetons les temps car les jours sont mauvais. Alors, nous devons faire très attention. Nous étions bénis par le passage de notre maman Marlène, aussi également, qui est avec nous sur ce plateau. Si Dieu nous prête vie, peut-être qu'on aura encore besoin d'elle. Parce qu'on sent qu'elle a plusieurs révélations. Eh oui. Et moi, vraiment, d'ailleurs, je crois mon équipe et moi avons compris, puisque nous avons réalisé une émission sur le 25 décembre, le 31, le 1er, toutes ces fêtes. Cette émission n'a pas marché parce qu'on n'a pas réussi avec la voix, tout ça. Et voilà que le Seigneur qui reproduit la même chose. Donc, chez Dieu, il n'y a pas d'hasard. Donc, Dieu sait comment est-ce qu'il a fait les choses. Alors, nous allons continuer toujours à travailler. Maman, toutes les portes sont grandement ouvertes pour vous. À chaque fois que vous aurez besoin de nous, venez. Les enfants de Dieu ont besoin d'être nourris. Pour ceux qui auront besoin d'être en contact avec vous, bien sûr, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, voilà, merci Papa Alain. D'abord, je bénis Dieu parce que je le vois de loin, à Paris, sur YouTube. Nouvelle Tendance TV, on aime bien ça. C'est pour ça que je suis venu là aussi. Merci beaucoup. Donc, que Dieu vous bénisse pour le travail que vous faites, pour les enseignements de l'évangéliste Roger Bach. Et pour tous les messages qui passent, ça nous ouvre les yeux. On était dans l'ignorance. Vous faites un travail formidable. C'est pour ça que vous êtes beaucoup combattus. Mais faites ce travail avec ferveur. C'est lui qui récompense dans le secret. Vous bénira encore et encore. Là où les portes se ferment à gauche, il va ouvrir à droite, là-bas. Parce qu'il est Seigneur. Amen. Donc, c'était vraiment une immense joie pour moi de vous rencontrer. Et voilà, je suis la servante Marlène Mousse. Je suis la servante. Je ne suis pas pasteur. Je suis maman pasteur parce que mon mari est pasteur. Moi, je ne suis pas pasteur. Je suis l'épouse du pasteur Donatus Moussi. Donc, pour ceux qui veulent me contacter, si vous avez peut-être été touchés par les témoignages, nous organisons des séminaires de retraite des femmes, qui n'est pas vraiment possible en ce moment avec tout ce qui se passe. Mais vous pouvez me joindre je vous donne mon numéro WhatsApp qui est 0033 621 59 96, non, on dit 96, 96 86. Je répète, 0033 621 59 96 86. Et j'ai aussi un numéro ici à Kinshasa, pour ceux qui sont ici, c'est le 089 79 26 090. Je répète, 089 79 26 090. Nous faisons des prières matinales tous les matins sur Facebook, sur la page Ministère de Vierges Sages. Vous pouvez aller là-bas, vous allez voir le travail que nous faisons. Nous sommes là, nous sommes les servantes, nous encadrons les femmes, nous sommes en train d'enseigner les femmes à être des vierges sages pour se préparer pour l'enlèvement. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez des personnes à saluer? En tout cas, je vais saluer mon Seigneur Jésus-Christ, que j'aime de tout mon cœur. Lui qui a rendu ce jour possible, parce qu'il m'avait dit que tu témoigneras. Il a dit, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Seigneur Jésus, je te salue là où tu es dans ta gloire. Je sais que tu es content de ces moments, parce que beaucoup des âmes vont être touchées par mon témoignage. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Toute chose qui commence bien doit nécessairement finir bien, puisque nous croyons en l'existence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas, infiniment merci, mesdames et messieurs, d'avoir passé ces très bons moments, bien sûr, avec nous. En tout cas, vous n'avez pas zappé, vous étiez là. Faites le maximum de partage. Faites des commentaires positifs par rapport à cette vidéo. Et j'espère que tous nous sommes bénis. Nous avons reçu pour vous la servante de Dieu, Maman Marlène
Moussi déjà qui était notre invité. Certainement, on aura encore le temps. Oui. Et nous avons besoin, comme j'ai toujours dit, vous savez, nous avons besoin de gens, des hommes et femmes de Dieu qui présentent Dieu, un Dieu authentique, Amen. un véritable Dieu. Nous avons un Dieu qu'on n'a pas maquillé, un Dieu qu'on n'a pas fait le make-up, un Dieu qu'on n'a pas déguisé. Non. Un Dieu véritable. Les hommes passent, Dieu lui ne passe pas. Dans le Dieu qu'Abraham a prêché, c'est le même Dieu qui est aujourd'hui. Nulle part dans la Bible on l'a appelé grand-père, donc il est toujours le Père. Donc c'est le Dieu-là que nous avons besoin d'exposer. Si les faux feront toujours du bruit, nous également avec le vrai, on ne baissera pas les bras. Il est temps de dépeupler le camp du diable pour enfin peupler le royaume céleste, donc le camp de Dieu. Merci beaucoup à vous, merci à Gédéon qui est à la prise de vue, merci à Jonah. Jonah, son anniversaire c'était quand? C'était hier, mais tu n'as pas dit joyeux anniversaire. Jonah, il n'y aura pas de gâteaux, mais les souhaits quand même tu en auras, les cadeaux on peut toujours. Mais en tout cas, merci beaucoup. Nous allons nous retrouver très très prochainement. Continuez à vous abonner, soyez nombreux. Alors on se retrouve prochainement si le Seigneur ne viendra pas. Au revoir, bye bye, à la prochaine. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres. Juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku. Un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Nous disposons de terrains de 20 mètres carrés à un prix abordable. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains, les parcelles de 20 mètres carrés que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc, le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa.